What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. We back at it. Épisode 64. 64, baby. Yeah, ça avance. Merci à tout le monde qui regarde, merci à tout le monde qui supporte. Big N'hésitez ups. pas à follow, n'hésitez pas à like. Vous savez déjà où est-ce qu'on est dans le légendaire Hidden Showroom. Prenez votre rendez-vous avec Bodo. Holla at him. Vous voyez déjà sur la table, big shout out à Rare Drinks, situé au 2150 Rachel S, c'est le plug de votre plug. You see the exoticness? Et vous savez déjà, Smoke Saniel Kanisata qui est toujours dans l'ambiance. Oui. Always got us right. Yes, sir. So yo, vous savez comment qu'on fait au podcast? Toujours des invités importants dans la scène. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui il a fait pas mal le tour du Québec, je pense, avec Fouki. Il fait partie des collectifs comme l'Amalgame et les Fourmis. Right. Puis il vient de drop un projet, Millennium. Et aussi, il est la référence en matière de douceur. Yeah, Référence man. internationale, C'est vrai. International, c'est important. On parle du seul et unique Vandou in the building. What up, bro? Yes, Et what's sir. up les boys, votre intro elle est rodée comme jaja là. On essaye. Les man. réponses et tout. You know, I mean, c'est regular conversation, man. Ben Mais yo, oui. ça fait plaisir que tu viennes chiller avec nos podcasts, bro. Super content d'être ici mec, je suis vraiment stoked pour vrai. Merci. Un plaisir. Yo, le projet, il est out. Ça fait pas longtemps qu'il est out. Il Non. vient de sortir. Comment qu'est la réception? Puis, you know, how does it feel? Un peu overwhelming pour être honnête. J'avais pas. Je veux dire, j'ai des attentes, mais j'essaie jamais de les mettre trop hautes de peur d'être déçu, tu sais. Puis tu sais jamais comment ça va être reçu puis tout. Mais pour vrai, je suis tellement content. Beaucoup d'appels, là, Oh. les médias sont intéressés, puis il y a beaucoup de nouvelles personnes que je vois, tu sais, venir me jaser sur les réseaux, partager la musique et tout, puis ouais, ça fait vraiment plaisir. Je pense que on a réussi notre pari, ouais, je suis pas mal sûr. Puis tu l'attendais, ton premier album, en fait. Ça fait longtemps que tu veux ça. Ouais, ben ça fait quasiment 10 ans que je rappe, mais j'ai toujours été un gars de, comme tu dis, de groupe. Moi, j'ai commencé avec l'Amalgame, fait que j'ai fait de la musique pendant... On a sorti 8 projets avec l'Amalgame, tu sais, fait que Shit, en quand groupe, même, hein? de 2014 à 2019, le dernier, je pense. Puis au travers de ça, comme tu as dit, les Fourmis, on a toujours chillé ensemble, puis tu sais, fait du beat, fait des maquettes avant de sortir l'album qu'on a sorti. Puis sinon, en solo, depuis 2018, que j'ai sorti mon premier EP. It's a lot Puis au of travers work, de man. ça, beaucoup de collaborations, puis la tournée avec Fouki. Fait quoi, il y a beaucoup d'expérience, j'ai l'impression, puis de maturité dans cet album-là. Puis c'est un peu ce que j'avais envie de faire, clairement, là, de marquer, tu sais, puis de vraiment faire un statement, quoi, tu sais. Puis C'est sûr, parce que c'est comme ton premier album, mais t'as sorti des EP puis des body of work là avant ça, right? Comme Ouais, à ouais. part les projets de groupe, t'as sorti des affaires solo aussi. Ouais, depuis 2018, donc depuis 3 ans. Puis quand j'ai commencé ça, j'ai vraiment commencé ça tout seul, tu sais, dans ma chambre, là, comme le classique, là, Yeah, avec le micro dans le coin de la chambre, puis tout. Puis là, j'ai commencé à vraiment comme explorer ma voix, explorer ce que j'avais envie de faire, où est-ce que je pouvais aller. Puis tu sais, vu que je suis tout seul dans ma chambre, il y a personne qui te juge, il y a personne qui dit yo ça c'est... Fait que tu peux essayer des trucs, Facts. tu peux aussi genre faire 60 fois le même truc, tu sais, sans avoir l'impression que tu fais perdre le temps à un engineer. 100%. Fait que non, clairement, il y a eu beaucoup de cheminement, j'ai l'impression, puis ben, tu sais, ça fait partie de mon lane, de ma way, j'ai l'impression, tu sais, puis chacun a son parcours, puis tout, puis voilà. Hein. T'as grandi dans quel coin? Rosemont, Ah, ok. Rosemont, petite patrie, P9 Rosemont, côté du parc ok. Maisonneuve. OK, Yes. OK, parce que Rosemont, c'est quand même assez grand. Ben on est dans Rosemont ici, là. Yeah, exactement. Moi, je connais bien le coin, là. Shh, it's a hidden showroom. Oh, dog. merde. Yo, pourquoi le titre Millennium pour l'album? Millennium, dans le fond, la définition première, ça dit c'est une période de 1000 ans. Mais moi, c'est pas ça que je voulais comme définition. Fait que j'allais chercher plus loin, puis j'en ai trouvé une autre qui dit que un millénium, c'est un changement qui vient lentement. Puis je trouve que ça me représente un peu dans mon parcours de musique, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très slow. J'ai appris lentement, puis je me suis développé lentement. Puis je considère pas non plus que live, je suis encore comme à mon super saiyan shit, là, comme... T'es pas la Tranquillement, final form. c'est ça, exactement, là. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Puis c'est aussi toute l'espèce d'histoire du temps qu'il y a dans l'album, qui est un sujet qui revient souvent, puis de marquer le temps, de figer le temps, de
de le saisir, tu sais. Ouais. OK. Puis, Si tu me permets, vas-y. en parlant de temps, dans le premier track, ça s'appelle De temps en temps. Yes. Puis je vais être honnête avec toi, j'ai rarement autant Google pour comprendre des définitions. Je suis allé Ok. checker parce que shout-out à ton Ok. équipe qui a mis les lyrics sur Genius. Sur Genius, ouais. Donc, j'ai pu essayer de comprendre. Puis, tu me diras si c'est la référence, je l'ai bien compris. Tu dis « Journal intime comme Jésus d'or écrit l'histoire pour qu'on réminisce Ouais. ». Puis, est-ce que tu parles de Jésus d'or dans Harry Potter? De Jésus sort dans Harry Potter, ouais. Ouais. Dans le fond, qui est c'est le garçon qui devient Voldemort. C'est un peu Anakin qui devient Darth Vader, tu sais. Fait que moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'écris l'histoire comme Jésus-Zor, c'est que c'est une histoire qui peut paraître banale, mais moi, comment je la vis, tu sais. Je la vis assez intensément, genre tout ce music life, puis c'est un peu ça que je mets dans cette track-là, tu sais. OK. Puis, en fait, moi, la référence que j'ai cru comprendre, c'est que je suis pas un gros fan de Harry Potter. J'ai checké ouais. certaines we affaires. could tell. Hein? OK, vas-y. Mais c'est que Tom Jedusor, il a enfermé le jeune homme qu'il était à 16 ans. Tu comprends? Dans le livre. C'est deep. C'est vraiment C'est deep. deep. Puis moi, ma question, c'était, en fait, est-ce que tu es quelqu'un qui a peur de vieillir? Ouais, clairement. Ouais, c'est sûr. Tu sais, j'ai quasiment 30 ans, là. Puis je suis quand même quelqu'un qui a le cœur jeune, là. Mais en tout cas, je sais pas si j'ai peur, mais j'imagine qu'en ce moment, je m'arrange pour ne pas vieillir, tu sais. Puis ouais, la musique, Ça le rap, garde je pense jeune, que ça c'est aide ça. un peu ce mode de vie-là à rester jeune, tu sais. On Grosse parlait, question. on parlait de tes projets, puis tu sais, moi j'ai vu des titres passer comme Do or Die, mais comme Do, D-O-U-X, and Ouais, shit ouais, like ouais. that, you know? Je trouve ça, it's funny, tu sais, puis Ouais. parce que c'est, dans le fond, on voit jamais du monde comme approcher un peu le rap game de cet angle-là, tu sais, like I'm smooth, I'm soft, I'm chill, I'm a nice Gentil guy, gang. gentil Ouais, gang, gentil tu gang, sais. ouais. Est-ce que t'as-tu eu des challenges peut-être à rep cette vibe-là, genre? Je l'ai jamais senti pour vrai. Puis je pense qu'il y a quand même des exemples en grandissant. Je pense à. C'est pas quelqu'un que j'écoute régulièrement, mais mettons Tyler the Creator, genre son univers est super coloré. Après ça, moi je me suis aussi identifié beaucoup à des gars comme Mac Miller, Nekfeu, justement ce côté-là super lyrical, tu sais. Fait que, après ça, tout le branding là, de la douceur et tout, c'est un truc que j'avais vraiment plus au début. En ce moment, c'est pas quelque chose que je veux mettre plus que ça sur la table parce que En fait, t'es plus la référence internationale. je suis toujours la référence en matière de douceur, Ok. mais je suis plus nuancé. Tu sais, je pense qu'on n'est pas. En tout cas, moi, que je ne suis pas composé uniquement de douceur, je pense que ça serait un mensonge de dire ça, tu sais, puis de promouvoir ça. Fait que j'essaie un peu justement de nuancer ce propos-là, puis de peut-être montrer que je suis composé de d'autres émotions, puis de d'autres facettes, tu sais, que la douceur. Non, mais je trouve ça dope quand même parce que ça fait beaucoup de chansons qui sont comme. It's like plus introspectives, vulnérables. Il y a des chansons même, tu sais, c'est comme. Puis il n'y a pas beaucoup de rappers qui vont nécessairement mettre ce côté-là up front, tu sais. Puis je pense que c'est bon, people feel that. Le monde, ils vont relate quand même, là, no matter what. Ouais, puis c'est un talk que j'avais quand j'ai fait les Francs ouvertes en 2020, donc juste avant la pandémie. Il m'avait demandé de faire une vidéo. Il y a quelqu'un qui était venu filmer une vidéo d'introduction, puis tout. Puis là, il me posait des questions, puis il me disait si t'avais un message, ça serait quoi? Puis j'ai jamais vraiment été into genre politique, rap conscient, puis tout. Quoi que j'en ai écouté quand j'étais plus jeune, tu sais, I Am, genre ce genre de trucs-là. Yeah. Mais si j'avais un message, j'avais dit que si je pouvais être un exemple pour les jeunes hommes, puis là je dis les jeunes hommes, mais ça s'appelle les jeunes femmes aussi, que genre être vulnérable c'est chill, comme avoir des émotions c'est chill, pleurer c'est chill, why not, tu sais. C'est tous des trucs que tout le monde vit à un moment ou un autre, genre, puis on devrait pas avoir à se cacher de, tu sais. OK. Voilà. OK. Puis le projet il est sorti sur l'Ours, le label, c'est... Ouais, l'Ours. Puis... C'est un label qui est dans le fond la structure de Guy Richot, qui est quelqu'un qui vient de l'Abitibi. Puis c'est une structure, c'est un label québécois, une structure indépendante. Donc c'est un petit label, une petite équipe. C'est intéressant. Comment la connexion... c'est mon gérant Renaud, Big shout out. René. Big ups, Big big shout out à ups. René, qui a connecté avec lui au Fuck Off, dans le fond, qui est un événement culturel à Québec. Genre une vitrine que dans le fond, tu t'inscris, puis là, tu es invité à participer à un showcase devant des gens de l'industrie qui viennent d'un peu partout dans le monde, de France, de Belgique, et de partout au Québec, des producteurs, check this out, le Fuck Off, allez vous inscrire, les Yeah. rappers, si vous voulez de la visibilité, puis get des bookings dans les festivals, c'est une bonne façon de rentrer dans... Nice. T'as dans toujours ce été truc-là. le même?
Comment t'as dit? Tu as toujours été de même à essayer de trouver des opportunités parce que tu parles d'Abitibi, tu parles de Québec, donc tu es un gars de Montréal. Tu n'as jamais hésité à aller chercher un peu les ressources? Ben, tu sais, après ça, ça s'est fait dans le cadre d'un événement, tu sais. Mais moi, au niveau tout ce qui est de la biz, dès que j'ai commencé à faire de la musique, j'étais into it. Avec l'Amalgame, on faisait notre propre relation de presse. On avait un des gars qui étudiait à l'UQAM en animation, recherche culturelle. Fait qu'il y avait des petits hints de comment ça marchait dans le milieu puis tout. Puis on a tout de suite intégré ça à notre structure. Tu sais, le premier album qu'on a fait, on a fait printer des albums, on a fait printer de la merch, qu'on a fait designer. Tu sais, on avait déjà toutes ces petites machines-là qu'on voulait faire rouler, tu sais, puis on bookait des shows en région, on checkait c'était quoi la liste des festivals au Québec sur Google, on écrivait ça, puis là on écrivait des courriels à chaque festival, on envoyait notre truc. Puis on a toujours un peu compris que c'était comme ça que la musique allait grow, tu sais. Parce qu'au début, il y a tes amis, il y a tes boys qui t'écoutent, qui viennent te voir en show, mais une fois que ça s'est essoufflé, faut que tu grow un fanbase. Faut que tu builds quelque chose, ouais. Puis c'est intéressant de voir que vous avez commencé puis vous aviez genre ce mind state, c'est important. Puis c'est nous, dans le fond, l'Amalgame, dans les fourmis, on est un peu les doyens, on est les gars les plus vieux, fait qu'on était un peu one step ahead of la F, Kirouac, Fouki. Puis à ce moment-là, on a joué un peu le rôle de mentor avec ces gars-là, puis les gars ils nous demandaient comment je fais pour mettre mon beat sur Bandcamp, comment je fais pour genre commencer à avoir des shows puis tout, genre, puis on est vraiment comme ouvert les portes de cet univers-là, puis eux autres sont arrivés aussi avec des idées puis tout, puis on a vraiment grow tout un peu ensemble, l'entourage, on s'est tout un peu poussé vers le haut là. Fait que toi t'étais genre front row seat pour voir Fouki, un peu voir ce qui est arrivé avec lui. He became kind of un phénomène là, au Québec. Fouki, il foxait ses cours pour venir chez moi fumer des battes parce qu'il habitait à côté. Puis, moi, j'étais en appart, puis lui habitait chez son père encore, puis il venait chez nous. Nice. Écrire les buzz de Plateau Est. Là. Ouais. OK, nice. Ouais. Puis, je veux dire, en faisant ça, t'es son hype man, t'étais son hype man. Ouais, ben on est devenus des super bons amis rapidement. Les deux, on a joué au hockey dans Rosemont. Puis on avait plusieurs centres d'intérêt en commun, tu sais. Fait qu'on est devenus des bons chums. Puis quand lui, ça l'a explosé avec Zay puis 7e Ciel, il m'a juste demandé si j'étais dans de le suivre en tournée, puis de faire partie du show avec lui. Ça doit être une grosse expérience. Moi, j'ai dit oui, puis ça m'a amené à faire des shows devant 15, 20, 10, 1000 personnes, régulièrement, toutes les fins de semaine. C'est fou, pareil. D'aller en avion aux îles de la Madeleine, aller en avion en Gaspésie, aller en France, en Belgique, rencontrer du monde en Belgique après ça. Moi, j'en ai toujours profité pour... exactement. Si t'as la mentalité hustle, exactement, en plus, pour en mettre dans mon sac, puis regarder aussi comment ça se passe. C'est un artiste qui explose, puis avoir un regard là-dessus sans... justement, être capable d'être nuancé parce que ça m'arrivait pas à moi, tu sais. C'est ça, tu play the back, mais tu vois tout. Faire partie de l'équipe, puis tout pouvoir emmagasiner les informations-là. D'ailleurs, je suis tellement grateful pour toutes ces opportunités-là, là, carrément. Là. Ben oui, mon boy, là. Ça a-tu changé un peu ta perspective que tu avais sur la game? Tu dis, au début, tu regardais à gauche, à droite pour essayer de grandir ta communauté. Là, tu fais des shows, tu te rends compte que c'est big. Est-ce que tu as pris ça plus au sérieux après ça, la façon que tu as vu, le rapport que tu as vu? C'est un peu arrivé en même temps. Quand il m'a proposé de faire la tournée, je me suis dit, OK, je vais commencer à work mes trucs en solo pour vrai. Je veux dire, j'ai une porte. Qu'est-ce que tu as devant toi? Lui a sorti, il m'en avait parlé avant, lui a sorti Zay en avril. Moi, j'ai sorti mon premier EP en janvier. Fait que j'étais déjà en mode, si le monde il me découvre au travers d'un show de Fouki, ils vont pouvoir aller checker mes shit. Dope. Puis genre... Déjà, t'as quelque chose. Exactement, genre. Fait que moi, j'ai commencé de même. Là, vu qu'au début, c'était un peu impulsif comment je l'ai fait, parce que j'étais comme, OK, j'ai une opportunité. C'était peut-être pas le meilleur shit que j'ai sorti, au début. Genre, je le réécoute aujourd'hui, puis je suis comme... Le mix, c'est pas pareil. Le mix, c'est pas pareil. La voix, l'interprétation, le deliver. Les textes étaient déjà bons, je pense, mais comme tout le reste, toute la chair alentour, en studio, j'avais pas assez d'expérience. Puis c'est pour ça qu'après ça, j'ai commencé à travailler mes shit, justement, dans ma chambre, puis que le EP que j'ai sorti avant l'album, Très Doux, que j'ai gagné un prix aussi avec au Gamic pour meilleur EP de l'année. Nice.
Pop your tu collar, vois- man. Là, hey, tu vois, ça, c'est oui. la plateforme où il faut que tu popes Ben ton oui, collar ben oui. puis que tu dises toutes ces Tu sais, affaires. j'ai le petit trophée, là. Nice. À Si, côté t'aurais de- dû l'amener. à- Prochaine à- fois, tu l'amèneras, on À va le côté de mes mettre là. trophées de hockey, j'ai mon trophée de musique, mon trophée de rap. Là, je suis C'est genre, dope. shit. Ben ouais, man, c'est... Ouais. Yo, c'est toutes des steps Ben, qui tu vois, comptent, celui-là, c'est moi qui l'ai réalisé. T'sais. Je l'ai fait dans ma chambre. Après ça, je suis allé Yes. faire un mix avec Roberto Viglione, Robbie Studio. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Je connais le nom, j'ai entendu le Gros nom. gars. Fait que, mais j'ai tout quand même réalisé puis orchestré le truc musicalement. Puis c'est vraiment là que j'ai appris beaucoup, justement. Puis que là, j'étais comme, OK, je suis prêt à faire un album. Puis à essayer ce truc-là, l'album là, de genre 14-15 tracks. Puis genre... C'est intéressant parce qu'on parle de, tu sais, ton cheminement personnel, créatif, puis tout, mais en même temps, tu fais partie des gros collectifs. Fait que j'imagine que quand, comme tu crées dans ta chambre, solo, t'es plus free, mais il y a aussi le vibe de créer avec tes boys, puis la clique. Comment Ouais. tu vois la différence entre les deux? Ben, je pense que quand t'es en groupe, faut que t'apprennes que tu saches c'est quoi ton rôle, tu sais. Comme justement dans une équipe sportive ou genre, whatever, dans un Ouais. team de business, tu sais, genre. Mais Faut que tu saches c'est quoi ton rôle, tu sais. Genre, mettons, si je fais un track avec Fouki, admettons, puis les fourmis, whatever, mais il y a des bonnes chances que c'est Fouki qui va pull le hook, tu sais, parce que c'est ça qui fait, lui, des gros hooks catchy, 100%, genre. 100%. Après ça, je veux dire, tout le monde s'amuse, puis tout le monde a sa place, tu sais, pour faire ce qu'il a envie, mais je pense que c'est vraiment juste ça, Moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est apporter ce que je peux apporter au track sans essayer de prendre la place de l'un, ou genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a du monde dans les fourmis que c'est comme ça aussi, là, tu sais, dans les chalets, quand t'es 8 dans une pièce puis qu'il y a un beat qui joue, puis tu veux pas que le beat il dure 8 minutes, You gotta get on it, genre. genre faut que t'écrives ton verse, puis c'est comme ça que ça marchait, là, t'écris ton verse, puis genre, ok, je suis prêt Ah, mais avec c'est mon bon, verse. ça. Puis là, si tu veux avec ton verse puis c'est pas bon, ou genre si t'es pas capable de le render, genre, il y a un autre boy qui fait comme yo, moi mon verse il est prêt, genre. Ciao. Ok, ouais. Ah, mais c'est bon, c'est quand même... Ça bougeait, là. c'est une c'était- différente ouais. façon de créer. Ça doit être Ouais. cool, ça, ces trips au Ben, chalet. c'est plein d'effervescence, là, puis genre ça passe. Tu sais, on a fait avec les fourmis, on a fait 5 jours, on a fait quasiment 50 chansons, on a fait 45 chansons, je pense. On en a gardé 26, 24 à la fin pour faire les 2 albums. Mais ouais, En 5 jours, en 5 pareil. jours. Ça t'en prend des les 3 producers, premiers hein? jours, on a fait 30 beats. Tabarnak. 10 Mais beats ça, par jour. est-ce que tout le monde arrive avec des verses prêts? Comme... Non. Tout Come on. a été écrit on the spot, tout a été composé on the spot. Puis après Damn, ça, c'est du gros, on work repart. ethic, ça. Après ça, on reprend les tracks. Il y a des verses qui sont re-rec. Parce que des fois, les états Ouais, non, c'est sûr. les états dans lesquels les verses sont rec sont pas tout le temps A1 là, quand Ça ils fait rendent des 4 bonnes heures du maquettes. matin. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, exemple, on parle de ça. Tu sais, toi, tu parles de comment tu peux développer ton artistry, entre guillemets, quand tu enregistres tout seul. Ça te permet plus... fait que ça doit être différent de le faire là. Disons, quand tu es pété dans un chalet, comme est-ce que tu as sorti des affaires que même toi, tu étais surpris, genre, damn, je pensais pas que j'aurais pu faire ça, j'étais twisted, genre, ce jour-là, ou je sais pas, tu sais. Moi, j'étais quand même réglo. Là. En général, je me Ah, tiens. ok, Là. t'es pas, ok. Ben, je veux dire, je fais de le party aussi. Là. Mais Mais parce que ça doit amener des choses différentes créativement, non? ouais, clairement, là, clairement que l'influence des choses peut amener des trucs créatifs. Tu sais, quand on fait, admettons, je sais pas si vous avez écouté un peu l'album des fourmis, mais tu sais, il y a des beats sur l'album Nuit, parce que dans le fond, on est séparés en 2. Les beats qui ont été faits le jour se sont retrouvés sur l'album Jour. Ok, Puis ouais. les beats qui ont été faits J'avais de nuit entendu, sont j'ai pas retrouvés sur écouté le l'album projet, Nuit. ouais. Ok. Mais à la fin de l'album Nuit, il y a des délires. Tu sais, il y a un beat, admettons, qui dure quasiment 10 minutes, que c'est tous les beats house qu'on a fait au travers du chalet. On les a tous choppés pour faire un mix, comme si c'était un DJ set. Puis ça s'appelle le Rave à Burgie. Parce que le Rave à Burgie, c'était une espèce de fin de soirée qu'on était trop pété, puis qu'il y avait une pièce, un studio, que les lumières étaient fermées, puis il y avait Belvedere, qu'on appelle Burgie, qui était là en train de faire un DJ set, puis là, on rentrait dans la pièce. Burgie, Burgie, Burgie! Hey, Burgie, Burgie, Burgie! Voilà, c'était drip. c'est ce genre de délire-là, tu sais, qui peut arriver, mettons, au travers d'un processus créatif qui est justement plus éclaté, puis plus en famille, puis en C'est dope, gang. Là. c'est dope, c'est Ouais. dope. Es-tu plus bière ou alcool fort? Alcool fort. Ouais. Ouais. Parce que j'ai vu, t'as fait la PABS. La do ribbon. Ouais. Ouais. Je me suis dit, je lui ai emmené un 16-pack de. Non, genre en plus je bois pas de pape, c'est vraiment juste pour le gag. Là. Ok. J'ai pas le choix. Ça vient d'où, Vandou? C'est-tu toi qui l'as pris? C'est-tu un de tes boys qui t'a surnommé de même? Ça vient de... Dans le fond, moi, dans l'amalgame, j'avais la mauvaise habitude de tout le temps changer mon nom à chaque projet.
mais toujours autour de la déclinaison au début, c'était PH Windu, après ça, c'était PH.DU, après ça, c'était Vendu, VENTDOUX. Puis quand j'ai pris Vendu, c'est lui qui a le plus stick, que mes amis ont commencé à m'appeler de même. Fait que là, je l'ai juste raccourci, j'ai enlevé les fins, puis j'ai juste mis en un mot pour que ça soit plus clean, puis plus facile à... Que ce soit vendu. Voilà. Puis t'approchais-tu ça comme plus, quand t'as commencé à faire de la musique, plus comme pour le fun, avec des amis, vibing kind of thing, ou t'as toujours été comme, non, we're doing this for real? Au début, c'était vraiment pour le fun, mais genre, plus ça allait, plus que ça me prenait, puis que je me sentais à ma place, tu sais. Je sentais pas que j'avais envie de faire autre chose quand j'en faisais, puis ça a toujours été ça. Puis tu sais, je suis allé à l'école, jusqu'à l'université, puis j'ai lâché 2 fois à l'université. Puis c'était toujours la musique qui revenait un peu prendre le pas sur genre... La dernière fois, j'ai arrêté parce qu'on partait en tournée avec Fouki, tu sais. OK. Puis turns out qu'un an plus tard, je lâchais ma job, puis que depuis ce temps-là, je fais de la musique à temps plein, tu sais. Fait que je sais pas, j'ai toujours eu cette espèce de feeling-là que genre... Puis au début, avec mes boys, j'étais un des moins bons. J'étais vraiment un des moins bons. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir été un des moins bons, tu sais. Okay. Autant dans le stew que ma voix avait pas mué encore, tu sais. Comme je vous disais, je suis un late blooming, tu sais. OK. Je grandis pas vite. Un peu l'inverse de Benjamin Button, tu sais. Yeah. Étudiant en quoi à l'université? J'ai commencé une session en musicologie à l'UDM, qui est l'étude de la musique, dans le fond, sous différentes formes, là, sociomusicologie, ethnomusicologie. Donc, genre... comment est-ce que la musique est perçue ici, c'est pas la même chose que la musique est perçue dans un rituel. Admettons, quelqu'un qui fait un rituel ailleurs dans le monde, en Afrique ou en Asie, va pas percevoir ça comme de la musique, mais comme vraiment une forme d'un rituel, alors que pour nous, ça va être, on va l'entendre comme de la musique. Exactement, genre, c'est ce genre de truc-là qu'on So, t'as toujours été étudiait. into music. La musique a toujours été ta passion. Je te dirais... Pas vraiment, mais je viens d'une famille où est-ce que tout le monde chantait. Tout le temps. Mon grand-père, il chantait à tue-tête dans les parties de famille. On avait une espèce de jeu où est-ce que tu parles, puis là, quand tu dis un mot que quelqu'un connaît qui est dans une chanson, faut qu'il chante la chanson, genre, puis ça y fait un point, genre. Ce genre de truc-là, là. Fait qu'il y avait vraiment une grosse... Il y avait pas de musicien, mais il y avait une grosse culture musicale. Puis une culture très, très, très québécoise, là. Fait que toutes les Daniel Bélanger, Jean Leloup, les colocs, sur quoi t'as grandi? Harmonium, les Cowboys fringants. Yeah. Ce genre de musique-là. Là. On connaît. T'as-tu grandi, Ben oui. T'as-tu grandi sur du rap d'ici aussi, ou? Moi, au secondaire, j'avais acheté, c'était quoi? On nettoie ça, volume 2. Ben oui. Shit. Shout out back to Dexter. J'écoutais Snagashi, j'écoutais... ouais. D'ailleurs, Snagashi, je l'ai rencontré. Rest in peace, mais oui, man. Je l'ai rencontré dans une entrevue, puis j'étais comme, yo, c'est Snagashi, bro. Puis il était trop smart, il était trop gentil, genre. C'était sur le corner en direct. J'allais faire avec... Comment il s'appelle? Vulgaire. Shout out my boy Vulgaire, definitely. Ouais. Dope. OK, man. Fait que t'as quand même suivi. Ben oui, puis j'écoutais Street DVD, je connais par cœur. Je peux speed des verses de Street DVD. 20D BB tip, doing it big. Can nobody stop us? You can see us fly up like helicopters. You can see your bed, on my cocks. Genre. OK, t'as grandi sur le shit, là. Puis à cette époque-là, j'écoutais aussi Redman, Method Man, Blackout 2. OK, nice. OK, fait que t'as quand même. Je suis allé voir Wu-Tang au Metropolis quand j'avais 16 ans. J'ai fait du body surfing. Il y a une vidéo de moi qui fait du body surfing sur YouTube au show de Wu-Tang au Metropolis. OK. Ouais. Fait que t'as quand même un bon background musical de toutes les sortes aussi. Mais on le voit aussi dans ta musique, surtout dans le projet là, qu'on a écouté, Millennium. C'est vraiment varié. Il y a live band, flavor, c'est mellow, c'est vibey, tu sais. Fait que j'imagine que ça vient de tous ces genres d'influences-là. C'est pretty cool. Ouais, ben c'est un peu aussi quelque chose qu'on avait envie de faire, là, de mélanger, d'avoir un truc qui était autant moderne, à la fois moderne, mais aussi qui faisait référence à un peu justement toutes les influences que moi j'ai et que les beatmakers du projet ont aussi. Là, fait que... Justement, Auclair, je pense que c'est quelqu'un qui produce la majorité du projet. Ouais, Auclair, live, il est numéro 1 des charts au Canada. C'est lui qui a produit le beat, qui a composé une partie du beat de Charlotte Cardin, qui est numéro 1 au Canada. Ouais. Big shout-out Auclair, man. C'est un génie. Dans le fond, lui, je l'ai rencontré au travers de Willy Graham. On avait fait un feat ensemble. Lui, il faisait de la musique avec Auclair. Puis il m'avait hook up après avec un beat. Il a dit, yo, je te vois vraiment là-dessus. On a fait une session. Puis là...
C'est le fil track en avec aiguille. Kerouac, je pense. Ouais, exactement, sur la map avec Kerouac. Yeah. Ouais. C'est de là que je l'ai rencontré. Puis lui, dans le fond, dans la vie, il fait de la musique de pub. OK. Fait que, Major bag alert. ouais. Ouais, il est bien. Fait que ça, il fait de la musique de pub là, depuis Ok. il vient de Sherbrooke, depuis qu'il habite à Montréal. Il travaille pour Cult Nation, puis il fait... Fait que t'es-tu comme un des... Mais travailles-tu avec beaucoup d'autres artistes ou pas trop? Il a travaillé sur des beats de Nate Husser à l'époque. OK, wow. Il a travaillé ça sur le projet de Charlotte Cardin. Je pense qu'il a travaillé aussi avec toute l'équipe du Mais tu sais, comme Cult Nation, là, pas mal. Mais il a pas fait de beat sur la scène rap, non. Genre, toi, tu prévois-tu continuer comme c'est-tu un one project thing? C'est-tu juste non, connais non, pas non, la... on est un bon team. Là. Puis tu sais, il y a Gaël, mais il y a aussi Mathias Claire, qui est un compositeur, qui Ouais, est aussi c'est des bassiste, gars puis dans le band, claviériste dans c'est le band. Tom Lunaire, qui est le guitariste. Rompré, le batteur, puis il y a Carrie 16, mon DJ. C'est Qui, lui, il sick, me ça. filme depuis Day One, là, depuis que je fais des Mhm. trucs solo. Là. Lui, il est encore dans le band aussi parce qu'on envoie des séquences, puis on est branché sur l'autotune. Puis, Mais c'est Yeah. dope You know. de produce du hip-hop comme ça, tu sais, comme le voir de cette façon-là, avec le live band inclus. Ben, tu sais, ça, c'est vraiment le Mac Miller For genre, real. inspiration, là, genre d'aller chercher justement toute l'émotion de la musique vraiment, là, puis que Puis, ça pète, là, tu sais, ben en oui, show, c'est là. ça. Mais c'est ça que j'allais te dire. Ça, c'est-tu quelque chose... Ça doit être plus compliqué quand même de... Quand tu fais tes shows, c'est plus juste toi puis ton DJ, là. C'est toi puis ton bassiste puis ton drummer. Puis t'es-tu toujours avec ton band? Ben là, tu sais, c'est tout nouveau. Dans le fond, on a monté le band avant, genre 3 mois avant le COVID. Fait qu'on a très peu joué. On a dû faire, tu sais, on a dû faire 10 000 répétitions puis 4 shows, là. Fait que... mais oui, je veux que ça soit ça le shit, là. Je veux vraiment que ça soit ça le dope. branding puis l'image, tu sais, Ben que ouais, ça soit c'est unique quand même. avec pas le beaucoup de band. monde, Puis ouais, ça, mais je pense que ça peut justement, ça aide à se démarquer, tu sais, puis à amener plus de valeur au projet après ça, quand tu le bookes dans les festivals, 100%. Ouais. etc., etc. Ils là. ont fait un show. Ils ont fait un show virtuel. Ouais, Mode j'ai vu. jeu vidéo, Yo, là. c'est- C'était malade, Ça, ça. c'était fou, ça. Le lancement, là. C'est malade. Shout out à... C'est qui Wordless IDA. Yeah. Worthless idea, ouais. C'est venu d'où, cette idée-là? Dans le fond, ça part de moi qui faisais le bébé Lala puis qui voulait pas faire un show COVID de lancement, tu sais. Ouais, mais c'est ça, ça Je doit voulais, être... je voulais pas faire un show assis, genre... Yo, comme tu là- parles des shows de 20 000 Ouais. personnes, là c'est comme, OK, c'est juste toi puis la caméra. Ouais, non, fucked c'est up, ça. Je ok. voulais pas faire ce genre de lancement-là. Fait que là, justement, mon gérant, mon équipe m'ont dit, ben, trouve une idée, genre, tu sais. Vas-y. Vas-y, trouve de quoi. Puis là, j'avais vu un rappeur flamand que je suis qui s'appelle Zwen Gergi qui faisait une Un espèce rappeur? flamand, ouais. C'est Dans le fond, en Espagne. non, dans le fond, la Flandre, c'est l'autre moitié de la Belgique. Oh, yeah, my bad. Ouais. OK. En Belgique, c'est moitié francophone puis moitié flamand. Là. Fait que c'est un mélange entre le français puis l'allemand un peu, genre, ish, là. OK. En tout cas, ben, c'est un rappeur que t'écoutes, genre. j'écoute. Je l'ai vu dans un Skyrock Planet Rap. Ah Pop ouais? your collar, let it be Ah ouais, ouais, known. puis il est arrivé, puis il a tout tué, puis j'étais comme ça, il est trop fort, genre. Je comprends rien de ce qu'il dit, mais il est trop fort. Mais des fois, il met des mots en français, des mots en anglais, fait que tu comprends un peu, là. C'est Dope. trop stylé, là, vraiment, là. En tout cas, lui, il faisait un show live avec des sensors sur lui, genre. Puis il était reproduit comme un personnage de Tony Hawk, Pro Skater. Puis là, j'ai vu ça, puis là, j'étais comme, ça, je trouve ça dope, genre l'idée comme jeu vidéo and shit. Puis là, on a appelé Raph, puis on a brainstorm, puis on est venu avec l'idée de faire un FPS, que t'es dans un show, genre, puis t'as des quests, puis les quests, ils Yeah. donnent des trucs. Allez XY, checker ça, là. c'est vraiment Mais nice. ça, c'est comme c'est quand même plus élaboré que juste mettre des caméras, puis on fait un show, puis on le stream. Là. Je veux dire, ça prend-tu beaucoup de temps préparer quelque chose comme ça? Ça a pris 1 mois, ouais. 1 mois, Quand même, on a clenché ça en 1 mois, puis mais tu sais, on s'appelait tous les jours carrément. Là. Lui, le gars, il travaillait, il dormait au studio. Là. Shit! C'est fou, pareil, non? Ouais, Parce que ouais. tu peux juste turn around puis aller te promener ailleurs que... Ouais, carrément. Là. C'est fou. Faut que tu récoltes de Allez checker 50 ça, il faut- bières, il faut tu checker. marques 5 buts de... Ah ouais, ok, ouais, non, ouais, j'ai ouais. pas allé deep comme Ah ça. ouais, après ça, il faut que tu trouves Fouki. Ah Fouki qui ouais! perd. Ben, je veux pas trop, mais c'est quand même Toi, t'es allé vraiment... jusqu'au bout? Ouais, oui, je suis allé jusqu'au... Ben, j'ai pas ramassé toutes les bières à un moment donné, Ok, c'était- ouais. mais j'ai trouvé le lighter. Ok, J'ai- direct. Ça m'a pris Ouais. du temps de sortir du labyrinthe, bro. Ah ouais, Ah ouais, il y j'ai a du monde tourné qui en- sont perdus. Là. Ouais. Non, mais c'est vraiment nice. Mais That's dans le fond, fresh.
la personne qui a fait le jeu vidéo, c'était quelqu'un déjà dans ton entourage? Ouais, c'est quelqu'un avec qui on travaille, qui fait toutes des... il fait du... Ben lui, il fait du game design, là, c'est ça, c'est là-dedans qu'il a étudié. Mais avec nous, il travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est le contenu web, dans le fond, toutes les déclinaisons, quand on sort des clips, quand il y a des albums, les trucs, les stories, genre Yeah. un peu d'animation là, pour que ça soit plus le fun que juste une image. Là. Ben ouais, mais c'est le futur, peu à peu, là, on s'en rend compte, là, tout le monde arrive avec des concepts assez spéciaux Ouais. d'animation. Ben, tu sais, ben, la pandémie, c'est un bon... tu sais, moi, je trouve que le show virtuel, j'en ai fait quelques-uns, là, puis honnêtement, je trouve ça whack. Genre, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas rien, c'est caméra. Puis c'est un peu C'est malaisant. différent, Tu man. finis les tunes, c'est gros silence, t'es genre... Ouais, c'est ça les awkward parts. Des fois, j'en ai Puis vu. là, t'es là, faut que tu parles, puis t'es comme... Ah, mais genre, tu t'auto-cringe, tu sais. Normalement, je l'aurais pas Bro. fait là, si je serais en Ouais, show. ouais, là, c'est ça. ouais. Crazy, man. Puis Fait que ben, ouais, vas-y. On parlait de producer de Eau Claire tantôt. Si je te dirais, genre, tu peux faire un album avec n'importe quel producer worldwide, anytime, random question, ça serait qui? C'est une bonne question, hein. Je sais pas, en plus je connais pas tant, mais je pense que je te dirais le genre Squad, Pew Pew, MTL, là, iClass, K-Tra, Yeah. c'est good ce genre de job, vibe-là, bro. là, ouais. Je pense que ça serait des bons reach, là. Ok, c'est- I respect it. Puis c'est reconnu mondialement maintenant. Ouais, hein. direct, hein. Puis je pense C'est qu'ils sont 100%, bons pour faire un truc Grammy qui... winning ouais, ouais. K-Tra. Ben, ils font des trucs qui sont, tu sais, comme je te dis, tu sais, c'est sûr, c'est plus, mettons, K-Tra, c'est plus Électronique. électro, hein, mais ça reste que c'est super moderne, puis à la fois, c'est super original aussi dans l'approche, puis c'est vraiment ça qui Ben me... ouais. Puis t'as nommé High Class. High Class, ouais, qui il vient de sortir un beat avec Damso, ouais, qui ouais. place là. Big shit. Big Ben things oui, bro. happening. On n'a Ouais, rien ouais. à envier à personne ici, Ouais. là, à Big Montréal. big shout out à HK. Sur le projet, il y a une chanson avec Rhymes que j'ai bien aimée. Yes. Numéro. Ouais. Gros track. Gros track. Comment I mean, ça c'était mon review. Gros Ouais, track. ouais, Allez checker la c'est un track. gros track. Comment t'as connecté avec Rhymes? C'est-tu quelqu'un avec qui tu travaillais avant? Ou... Non, dans le fond, je l'ai croisé quelques fois dans des backstage. J'avais Ok. fait un show avec lui, Club Soda, pour iHeart Radio avec Sarah. Rap Keb, je pense. Rap Keb, ouais, exactement. Puis on avait eu une belle soirée. On était allé en face du Club Soda. Pour les gens qui savent, ils savent. Puis c'est drôle parce que moi, j'étais rentré là avec deux amis. Puis les autres sont sortis, fumer une clope. Là, moi, je suis resté en dedans. Puis je buvais une bière tout seul assis à une table. Puis le Rhymes est rentré. Puis il était comme Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais tout seul ici, tabarnak? Là? Puis c'est ça. Tellement Donc, on random. avait chillé une couple de fois. Puis je l'ai hit up sur Instagram après. Yo, genre. Je suis en train de travailler un album, genre si t'es down, je t'envoie des beats, si t'aimes ça, genre t'embarques. Non, c'est J'ai dope. envoyé un premier truc, il était comme, ah, c'est pas mon genre de beat, je suis comme, ok, genre, my bad. On travaille sur un truc, puis je te renvoie un autre shit, puis là j'ai renvoyé un numéro, puis il était comme, yo, ça c'est fort, ça pète. Grosse prod. Puis il est venu dans le fond, on a travaillé un peu dans des chalets, là, au travers de l'album, Ok. à la fin de la pandémie, ben, genre juin, octobre, puis janvier, décembre. En tout cas. Puis il est venu dans un des chalets, il a pull-up, il est venu faire son verse sur un mic dans le coin d'une pièce, c'est Ok. comme un bon OG, là. Non, mais c'est Il ça. a sauté parce- son verse, puis... Puis tu sais, c'est un gars qui est quand même connu pour ses bars, là, Rhymes, là, tu sais. Ouais. Puis même en écoutant ton projet, là, you got bars too, là, tu sais, c'est comme... Thanks. On parle le smooth vibe et tout, mais je veux dire, les textes sont quand même Définitivement un bien lyriciste. écrits, là. Définitivement un lyriciste. Ça fait plaisir à entendre. non, man. C'est un peu ça que je me valorise d'être aussi, là. Fait que si c'est reconnu, c'est vraiment un... Ben oui, tu Ça fait dis plaisir. la première phrase, tu fais allusion à un oiseau là, Ouais. qui annonce le Un bon Némésis. présage. Ouais, Némésis, ouais. Est-ce que tu mets beaucoup de temps sur tes textes? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Parce qu'on voit que tu es très mélodique, tu sais, mais quand on écoute tes textes, on voit qu'il y a une structure, il y a une C'est ça. direction. Tu peux easily get blinded par la mélodie, là, puis juste écouter, puis c'est comme une nice chanson, mais quand Ouais. tu fais attention, il y a des bars. C'est là, ça qui est là-dedans. arrivé, comme un des premiers trucs que j'avais entendu, c'était Nectar. Ouais. Puis Ouais. j'avais regardé, l'esthétique déjà était assez spéciale. Je voyais Ouais. que tu étais dans un délire différent de Ouais, ce qu'on ouais, voit ouais. ici au Québec. C'est Ouais. Après ça, quand je me suis mis plus sérieusement à écouter ton projet, puis j'ai regardé les paroles et je dis ok, bro, il y a une suite logique dans tes textes. Donc on dirait que tu mets du travail derrière ça. J'en mets définitivement plus qu'avant. Après ça, je suis pas non plus... J'étais assez naturel, tu sais. J'ai toujours aimé le français à l'école, genre As-tu lire des lu livres. beaucoup? Ouais, je lis beaucoup Ok, de ouais. livres depuis que je suis jeune. Puis tu sais, admettons, à l'école, au secondaire, j'étais assis dans le fond de la classe, puis
J'avais fumé mon bat le midi, puis je lisais en dessous de mon... Ah ouais? Ouais, Comment tu j'étais là. fumais, puis ensuite te concentrer sur la lune? Ouais, toujours. Non, mais c'est ça, parce que le vocable, là, je le voyais, le vocabulaire est Mm. quand même... c'est pas juste des regular... des petits mots simples, là, quand même. You know what I mean? Mais il y a quand That même une boy's certaine using school simplicité. words in there. Tu sais, il y a quand même des trucs, je parle beaucoup de choses, tu sais, les astres, les étoiles, Ben oui. la forêt, Ouais. l'océan, tu sais, tous ces trucs-là qui sont super grandioses puis que tout le monde peut faire référence à. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a aussi c'est à la fois simple et complexe, tu sais, mais je pense que c'est une ligne que j'aime chevaucher. Tu sais, tu dis tu peux te perdre dans les mélodies, Ouais. mais après ça, genre, quand tu réécoutes, t'es comme, oh shit, il a dit ça, genre. Mais exact, ça donne beaucoup de replay value, Ça donne du justement. replay La value, musique, exactement, c'est ça qui là, ouais, est ouais. cool. Surtout dans un era où est-ce que, tu sais, ça Single, passe single, vite. ouais, Mais ouais. ça t'arrive-tu des fois de, comme, drop une chanson, puis t'es comme, yo, le texte, il est fou, comme, t'as mis du temps dessus, puis le monde sont juste comme, ah, yo, c'est cool. Puis comme, t'es comme, non, man, comme... Ouais, ben tu sais, ça arrive don't un get peu, it, genre? ça arrive un peu toujours, là, la vérité, là, mais de moins en moins. Je pense que hier il y a quelqu'un qui m'écrivait genre yo, genre ton style a grow on me, genre je m'attendais pas à ça, genre. OK. Puis ça, tu sais, comme tu dis, le replay value, puis genre Exactement. que les gens aient envie d'y retourner, faire comme c'est différent, je suis pas sûr, mais ok, je vais lui donner une chance, genre, puis que tu sais, que tu t'intéresses à aller voir sur Genius, puis tout. Moi, j'ai dit direct à l'équipe, genre, mettez ça sur Genius, les paroles, genre. 100%. Comme c'est Ben oui. c'est important que le monde puisse. Ça puisse, amène une valeur, bro. Ça ça fait partie du truc beaucoup plus que genre si je dropais des gros bangers, tu sais, puis tu vois ce que je veux dire, là? Exact. Ben, 100%. l'amour un peu du français, tu sais, hein, ça se remarque direct parce que de temps en temps, tu commences déjà avec plein de références. Pour ça, j'étais comme, je peux pas passer ce gars-là en interview puis en manquer une, tu comprends, Ouais, whatever. ouais. Donc, c'est un gros big up. Puis, vas-y. Ben, t'as parlé que... Je t'ai déjà entendu dire que tes influences étaient plus du rap français de France. Ouais. Y a-tu c'était des grosses influences lyrically ou t'en avais-tu même US ou c'était vraiment plus français? Ah, c'était vraiment franc. Je te dirais US, j'ai écouté A$AP, tout le crew A$AP Ok. à une certaine époque. J'ai beaucoup écouté Hot Future à une certaine époque aussi. Sinon, quand j'étais plus jeune, c'était tu sais, Big L, je l'ai beaucoup écouté. Ah ouais. OK. Jay-Z, Kanye, le The Throne, je l'ai beaucoup écouté cet album-là Ouais, aussi. gros tu sais. projet. Fait qu'il y a quand même certaines références. Wu-Tang, j'allais à la bibliothèque à côté de mon cégep, puis je louais des CD là, internationales de Wu-Tang, puis genre des trucs old school. Genre. OK, quand même. Mais depuis que moi je fais du rap, c'est vraiment le rap français, là, puis tu sais, c'est genre Nekfeu, Jossman. Là, ces temps-ci, c'est SCH, j'écoute SCH Ben oui. tous les jours, puis ça, genre lui, il a une plume incroyable. Incroyable, ouais. Ah ouais, carrément. Carrément incroyable. C'est mec. incroyable, mec. C'est incroyable, le mec. Mais c'est, tu sais, quand on récolte les étoiles, c'est du Switcher Pro. Ah ouais, C'est toi qui l'as Shifter Pro. non, on a sample sa voix dans Bande Organisée, puis on l'a mis. Mais même pendant les shows, mon DJ, il a son bouton Shifter Pro. OK. Très puissant, ben oui. C'est trop drôle. J'ai rien compris. J'étais comme, what the fuck. On parle de tout le rap everywhere qui t'a influencé et tout, mais est-ce que tu suis qu'est-ce qui se passe ici à Montréal, comme les Easy S, les Lost, 514, Ouais. Impost, 514, j'aime bien. White Bee, j'ai quand même écouté beaucoup Double Vision. J'ai pas écouté le EP, mais le single, je le connais par cœur. là. OK, ouais. Straight up. Sinon, récemment, j'ai beaucoup écouté aussi Cupidon. Yeah. Nice. Une coupe Big de shout out track, une coupe Cupidon. de track là, j'ai écouté le podcast avec Yeah, genre yeah. le personnage me fascine quand même un peu là. Un peu à la SCH, je trouve là, genre un vagabond dans la ville là, tu le vois là, il est trop drôle là. Ouais, moi il me fait Il je est sais pas. chill, good people. Ouais, man, vraiment, puis- mais je le vois qu'il y a Un bon fond. genre je m'en fous de son passé là, tu as fait genre Oh, ouais. tu sais, tu le vois qu'il a un bon cœur puis tu le vois qu'il veut genre faire du beat genre. Puis non, mais Exactly, sinon exactly. ouais, mais j'écoute pas, mais je regarde pas mal tout qu'est-ce qui sort. Raccoon, j'aime beaucoup. Yeah. Très dope. yeah. Tu sais, Ticasso, son retour après ça. Tous les trucs bon, qui sont plus rap keb, comme on peut le dire, tu sais. Appelez ça comme vous voulez, for real. Mais. T'en penses il y quoi? a un genre Je de- suis ça, tu sais, genre Larry qui est dans la claire, ben, Fouki Live, les boys. Sinon, je suis aussi des plus jeunes, tu sais. Il y a beaucoup de gens depuis que j'ai commencé à sortir mes singles pour l'album qui me hit up pour des feats pis tout. Fait que Nice. je donne du love à du monde que je Mais file. moi, je trouve qu'il y a un split, genre, c'est comme deux mondes, là, tu sais ce que Ouais. je veux dire? Mais oui, je Je sais le pas vois, si, moi aussi. je sais pas si c'est l'audience qui est différent ou si c'est les artistes qui
qui mixent pas, mais Ben, comme... tout au Québec est divisé en ce moment. Puis je pense pas que c'est. Ouais. Je pense que, oui, genre. Oui, dans la scène musicale, mais je pense que c'est un reflet de la société. Puis je dis au Québec, mais c'est partout dans le monde. C'est tu sais. vrai, c'est vrai. COVID, pas COVID, vaccin, pas vaccin, masque, pas Ouais. masque, genre. Manifestation. Manifestation, puis genre. Agresseuse, pas agresseuse. Tu sais, genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est tout est divisé. Puis. Tu sais, c'est dommage à quelque part. Moi je suis sûr que, tu sais, on parlait de Cupidon, je suis sûr que si tu nous mets dans un studio, là, on va fumer un bat, on va écouter des prods, on va jaser, whatever, on va trouver des trucs qu'on a peut-être en commun, tu sais. Exact. Genre, You never know, some magic can on come est out, où, là. bro, man? Non, non, mais... genre, whatever, genre. Mais, puis, tu sais, why not, genre, on fait de la musique, puis, tu sais, j'ai dit... Mais moi, je trouve que ça l'aiderait parce que c'est comme le fanbase que t'as écoute sûrement pas Cupid. Ben, je veux pas juger, C'est ça, mais comme, mais- tu sais, c'est... Je sais pas, man, on dirait... Je pense que ça l'aiderait. I think it would just make Ouais. things bigger pour tout le monde, là. Je pense aussi, puis je pense que ça enlèverait cette espèce de pattern-là, de... Tu sais, Raccoon, il dit dans son track, il dit j'aime le rap qu'on met rien après ou qu'on met rien avant. Ça, d'ailleurs, c'est une C'est belle... une line de C'est une Nekfeu. référence qui fait à Nekfeu, straight up. Puis ça, je trouve que c'est une belle façon de voir les choses, tu sais, que street rap ou genre rap, tu sais, whatever, c'est là. juste du rap, Rap ici, gentil, whatever. même rap gentil, là, comme je te disais, c'est un truc que oui, ça a été un branding au début parce que pour nous, c'était ce qu'on était. Tu sais, on représentait rien d'autre que ce qu'on était. Mais live, on voit un peu la scission que ça crée, puis on est genre, OK, on recule un peu là-dessus en mode Ok. genre, on veut pas être catégorisé gentil parce que whatever, ça amène justement le fait que eux sont street, tu sais. Puis Yeah. les deux se répondent un peu comme ça. Mais on le voit 100%. même dans ce que tu écoutes. On dit, OK, rap gentil, mais tu nous sors du double SCH, shot, mec. SCH. Ouais, double shot. Tu Double comprends? shot. On Tu est comprends? tous là, mais oui. Donc, Snagashi, you know what I mean? Yeah, C'était man. mon temps back in the days, man. Ça a été Let quoi? me see. C'était quoi un peu l'impact que le COVID a eu sur ton processus? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a mis des bâtons dans les roues? Ça a été comment au niveau de ta créativité? C'est un peu particulier parce que vu que j'étais sur le projet de Fouki en même temps d'être sur mon projet, j'avançais à deux vitesses différentes, tu sais. Avec Fouki, ça roulait depuis 2 ans. Donc, à ce niveau-là, ça m'a permis de mettre les breaks, tu sais, puis de faire une pause, puis de me concentrer vraiment sur mon projet que je travaillais quand je revenais à la maison, tu sais, parce qu'avec Fouki, on tournait à toutes les fins de semaine, là, sauf, mettons, 3 mois dans l'année, là. OK, fait, quand tu parles de travailler sur le projet à Fouki, c'est plus sur les shows. C'est là. sur les shows, ouais. OK. Ouais, c'est vraiment le tour, là. Ouais. OK, fait que ça doit... Mais c'est sûr que ça fait du bien de chiller, puis... mais là, ça fait un bout de temps, là. Ouais, mais tu sais, ça m'a donné le temps de justement m'asseoir, puis réfléchir à ce que je voulais faire, puis tu sais, aller où est-ce que je suis allé, puis voilà, c'est ça. Après ça, au niveau de la créativité, ça n'a pas changé grand-chose, je pense. Je sais pas, je pense que j'ai bien pris le COVID, j'ai la chance, on a la chance d'être au Québec, d'avoir des maisons, tu sais, de pouvoir... Exactly. Ouais, Gotta ouais, look c'est at it ça. that way, man. Ben, exactement, tu sais, moi Moi, je suis j'ai d'accord avec ce que une tu bonne dis. amie qui habite en Inde, là, qui est en Inde en ce moment, Oh my puis God. genre... C'est Ah, ça doit incroyable être- ce qui se passe La là-bas. réalité là-bas, c'est que les gens peuvent pas faire de confinement parce que les gens ont pas de maison. Puis, tu sais, genre, une grande partie de la Exactement. population ne l'a pas, tu sais. Fait que je pense qu'on est chanceux. Puis, on était chanceux d'avoir l'aide du gouvernement, puis blablabla. Fait que j'ai pas. Des fois, on réalise pas comment qu'on est bien jusqu'à temps qu'on va ailleurs ou qu'on voit vraiment ce qui se passe tu sais, ailleurs. ça a pas été facile toute la pandémie, là, parce Non. que c'est long, puis il y a des downs, c'est sûr. Mais overall, j'ai quand même essayé de garder ce thinking-là de genre, on est chill. Genre, Yeah. vaccin, whatever, les humains vont trouver une solution, genre. Ouais. Mais tu fais une Whatever's gonna happen, à un moment donné. là. ouais, oui. c'est ça. Tu fais une référence à ça, dis-moi si je me trompe, mais dans Boucan, tu dis combien de billets vendus dans la place pour un seul vendu dans la pièce. Il n'y a plus personne dans les rues, je me sens comme Camus, Camus dans la peste. Ouais. Explique-nous ça un peu. Ben, dans le fond, La Peste, c'est un roman d'Albert Camus. Yep. Qui raconte l'histoire de la peste noire en Europe. Puis c'est juste une référence au fait ben à cette époque-là, vu qu'il y avait la peste, il y avait Shit. personne dans les rues. Oh, Donc it's breaking down those bars, man. I like it. c'est aussi simple que ça, là. C'est vraiment, c'est straightforward, là. Ouais, puis Fait tu continues, excuse-moi de te couper, tu dis le premier ministre porte un masque, plus besoin de faire en cachette. Ouais. Les médias, quand viennent à la masse, les radios font jouer à la cassette. Ouais. Donc c'est quand même une prise de position que tu fais. Ouais, c'est une prise de... Ben, c'est pas une position anti-masque. Genre, je pense que
ce qui doit être fait. Bon, je vais pas envie de rentrer là-dedans, Non, whatever, non, là, non, comme it shit, là. Ouais, ouais. Mais dans le fond, la line, c'est juste le premier ministre porte un masque, plus besoin de le faire en cachette parce que quand il a son masque comme ça, tant qu'à moi, un politicien, il a toujours son poker face, son masque Exactly. on, genre sa langue de bois bien activée. Donc voilà, c'est une flèche. Gros bar. Grosse barre, une c'est flèche à un la double politique, sens. là. Exactement, ouais. Puis les radios font jouer la cassette. Ça je l'ai collé parce que je me suis rendu compte fucking vite que toutes les publicités à la radio, à la TV ou whatever sur Internet ont été genre covidées, genre fucking quick, genre prenez le temps de laver vos mains lorsque vous... Tu sais, genre, Ouais. ça a été super rapide, puis j'étais comme, wow, mais la machine, elle est tellement efficace, C'était ça n'a trop- aucun ouais, sens, c'est genre. Mhm. La machine est trop grosse, là, ils ont trop de pouvoir partout, là. J'étais juste comme, ok. Tu vois, c'est pas juste doux, hein? Non, c'est ça. Don't be fooled. Yo, tu sais, on parlait au début que t'es into the business side of things puis tout. Je trouve ça vraiment nice de voir que t'as quand même eu un bon coverage là, pour le projet. Comme j'ai vu 7 jours, Le Devoir, Apple Music, puis même les médias comme nous autres, puis tout le monde qui couvre le hip-hop sur la scène locale puis tout. Donne-moi l'importance de l'équipe, parce que j'imagine que tu peux pas tout faire ça tout seul. Ben right? non. Ben c'est sûr que l'équipe est. Il y a quand même, je te dirais, 6-7 personnes avec qui on travaille. Quand je dis on, c'est moi et Renaud, mon manager. Il y a Guy du label qui est vraiment lui qui va donner son stem de comme c'est chill, on va de l'avant, on peut faire tel projet, vous avez telle idée, let's go, on le fait. Après ça, tu as Larissa qui fait la RP, donc toute la relation de presse. T'as Val qui fait le marketing puis en ligne et marketing, puis t'as Charles qui est le bras droit du label aussi qui va faire tous les trucs administratifs avec je pense que c'est lui qui a mis les paroles sur Genius, right? Gros Non, mais gars. c'est dope. Gros gars. C'est lui qui les a mis sur IG aussi, tu sais, quand tu peux mettre les paroles, là, Mhm. quand tu mets un track, voilà. Ouais. La raison que je dis ça, c'est parce que c'est facile. Des fois, on entend beaucoup de monde dire comme « Ah, yo, ces médias-là, ils veulent pas nous entendre, ils veulent pas nous... » Mais comme, tu sais, t'as quand même un staff, là, du monde qui s'occupe de chaque chose. Ouais, puis, ouais. Tu sais, des fois, c'est comme... Je sais pas, moi, je me dis peut-être que si les gars qui sont plus, disons, hardcore, whatever, dans leur musique, auraient des staffs comme ça, qui ont déjà travaillé dans ces affaires-là, peut-être ça l'aiderait à Expo. Je sais pas si les grands médias sont prêts pour le street music d'ici, mais Ouais. tu sais, I mean... Je Ben, tu sais, trouve que t'as c'est des gars important comme, d'avoir le team juste pour essayer de pousser, man. Tu sais, à Salut Bonjour, t'as Anne-Soleil Absolument, Proto, man. qui starting it, qui tu sais. donne tu sais, de la grosse visibilité à White Bee, à Ticasso. Ouais, Tu sais, mais- ça, pour vrai. Moi, je pense que. Tu sais, je vois un peu où tu t'en vas avec ça. La question de genre. Pourquoi c'est justement les gens du street rap ont peut-être moins de visibilité dans les grands médias. Moi, je suis d'accord avec toi. Genre, Ouais, je mais pense je que dis tout le pas- monde je devrait le avoir dis sa pas- place. Genre. Je le dis pas dans un sens que pourquoi qu'ils l'ont pas puis toi Ouais, tu ouais, l'as. ouais, Je le ouais. dis plus dans le sens que est-ce que eux ils ont des staffs comme ça Exactement. Je pense aussi? que Tu comprends ce que je veux c'est dire? Ça aussi c'est important. à je pense que c'est dire. une autre partie de la réponse. Il y a que- les deux côtés, tu sais. Puis avec des Annie Soleil qui sont en train de ouvrir un peu la porte à TVA, and like, OK, ça fait un bout de temps qu'elle fait. Il n'y a pas eu de backlash, il n'y a pas de négatif. So why don't we try knocking on every door? Tu sais, Yeah. 7 jours, Ben oui. Devoir, all these places. Mais Shreeze, il l'a bien fait avec On Frappe. Tu vois? Ouais, Ouais, Shreeze, il y a eu une c'était un bonne bon couverture début aussi, avec, 100%. donc, je 100%. pense que c'est une bonne direction que les gens comprennent que si tu veux, il y a de la place, il faut juste que tu aies la bonne équipe autour Mais de toi. tranquillement, puis tu sais, vous en parliez justement avec Carlos. Yeah. Big Tu sais, ups, lui, il a Carlos. vraiment son propos à propos de ça est super pertinent, tant qu'à moi. Puis quand il explique que le topo que vous avez posté sur IG, là, quand il explique que justement la scène street rap prend de l'ampleur, mais ça fait partie de ça aussi, prendre de l'ampleur, développer des structures, puis genre, tu sais, créer sa propre structure au Québec, c'est peut-être un peu moins valide qu'en France, parce qu'en France, ils ont le crowd. En France, ils ont 60 millions d'habitants. Le problème avec le Québec, c'est que c'est petit. Il y a 8 millions de personnes, puis genre là-dessus, il y a genre 4 millions de vieux, tu sais, genre, qui habitent tu sais, tu vois ce que je veux Non, dire? non, exactement. Puis la démographie fait en sorte que indépendant au Québec, ça va être rough, tu sais. Puis tu feras pas assez de revenus Spotify pour ou de vente de disques, à moins que tu aies un fanbase qui est vraiment, tu sais, comme ils vont tout acheter ton disque, genre, mais Ouais. même à ça, si tu veux vivre de ça, faut que tu ailles dans les festivals, faut que tu joues sur SiriusXM, faut que tu joues à la radio, faut que tu sais, faut que tu ailles t'aies chercher plusieurs l'argent où sources, est-ce qu'elle est, tu sais. 100%, man. Ouais. Puis ben pour ça, faut que tu parles à du monde, faut que tu donnes peut-être genre un pourcentage, tu sais, de ou faut que tu payes quelqu'un pour qu'il travaille, pour qu'il fasse ton tracking radio, tu sais. Puis
quand tout le monde va être outillé puis va savoir ça, tu sais, que tu viennes de whatever quel quartier puis que tu sois de n'importe quelle nationalité, ben si tu as ces outils-là puis ta musique est bonne, genre, moi, je souhaite à cette personne-là qu'elle fasse autant 100%, de non, views qu'un Loud ou whatever, tu sais. Non, mais c'est ça, je dis ça parce que j'aime vraiment comment tu as breakdown, que tu as relations de presse, management, nanana. Puis il faut que le monde vraiment, il regarde aussi ce côté-là, puis il approche leur business de musique aussi de ce côté-là, vraiment comme une business. Tu sais, we need a staff, c'est pas juste moi puis mon boy, puis, you know what I mean? C'est toujours bon aussi Ben, d'avoir ça quelqu'un arrive, tu sais, des trucs Post Malone là, qui met un beat sur SoundCloud puis ça blow up, là, ça arrive pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça arrive plus, en Ça tout arrive cas. pas. Non, ben oui, C'est- ça arrive plus, genre. Back in the days, ouais, mais là, Au c'est comme States peut-être, tellement... là, mais au Québec, que ça arrive, genre, tu sais, c'est trop petit, man. C'est aussi simple que It ça, is what tu sais. it is. J'écoutais la track Panthère Rose Yes. sur le projet. Another dope one que j'ai aimé. Ça, il y a un feat dessus. Ouais. Pete, Pete, Dr. Pete. explique-moi la connexion. Je connais pas l'artiste, so I'm Ok. just wondering si c'est... Dans C'est-tu le un fond- gars d'ici? Non, ou qui c'est un gars de habite ici? Belgique, c'est un gars de Bruxelles. Ok. Ouais, c'est un gars de Bruxelles. Dans le fond, moi, je l'ai vu la première fois. J'écoutais, dans le fond, sa musique, qui est, lui, il est dans un groupe. Ben, il était dans un groupe, le groupe n'existe plus, ça s'appelle le 7-7, qui est un groupe de Bruxelles, qui est related avec L'Ordre du commun, Romeo Elvis. OK. Fait que c'est un peu cette gang-là. Puis, quand j'étais avec Fouki à Lyon, on faisait un show. Puis le lendemain, on avait été invité à aller voir un show dans un skatepark. Puis il y avait 10 mecs qui performaient, un rappeur suisse. Puis il y avait le 7-7 qui performait. Puis là, je les ai vus en live. J'étais comme, oh shit, ils sont forts, genre. Puis on n'avait pas parlé cette fois-là, mais genre, en revenant au Québec, il venait de sortir un beat qui s'appelait Lunette, justement. Shout out à mon boy Shout out. Bodo. Puis c'était un beat sur le genre, je développe mes skills, je porte mes sunglasses de steel. Tu sais, il y avait comme du franglais puis tout dedans. Puis j'étais comme, yo, c'est fucking dope, genre. Le clip est complètement incroyable. Puis là, j'ai dit à Renaud, qui faisait du booking pour un festival, j'ai dit, yo, ces gars-là sont fous, genre, fais-les venir à Montréal, genre. Puis finalement, ils les ont fait venir à Montréal Big up Renaud. pour une espèce de collaboration entre la Belgique et le Québec sur 25 ans de collaboration culturelle. Non. Genre, c'était comme un truc corpo, là. OK. Fait qu'ils sont venus pour ça, puis il y avait 3 jours de résidence dans le sous-sol du ministère, une salle à Montréal, avec l'Amalgame. Fait qu'on a fait du beat avec eux pendant 3 jours, puis là, il fallait présenter un beat à la soirée pour montrer que... Mais autres, on fumait des pétards, là, puis genre, on a fait les beats, là, on est allé faire le show, puis tout, mais dans le fond, là, je les ai rencontrés, puis à un moment donné, j'expliquais, on était comme tout ensemble avec les gens là, de l'organisme, puis ils nous demandaient de raconter un peu qui on était, puis blablabla. Puis là, j'ai dit, moi, j'ai déjà vu le 7-7 à Lyon, puis là, j'en ai parlé à Renaud, puis là, c'est pour ça qu'ils sont ici. Genre, puis là, Pete, il a dit, mais mec, c'est grâce à toi qu'on est là, genre. C'est la première fois qu'ils sortaient, genre, qu'ils prenaient l'avion pour aller faire du rap et tout. Fait que tout de suite, ils m'ont vraiment pris comme, genre, Chris, c'est grâce à lui, Ah, genre, ben, c'est dope, Chris, c'est comme genre, ça, man. respect. Puis là, je les ai amenés chez nous, on a fait un souper, tu sais, tacos, nanana. Je les ai amenés check une game de hockey à la cage au sport, genre. Shit, ambassadeur culturel. Ah ouais, mais Yeah, for carrément, real, là, là, ben oui. tu- Tu sais, on se promenait sur Saint-Laurent, nanana, parc du Portugal et tout. Puis après ça, je suis retourné en France avec Fouki, faire le Bataclan. Nice. Puis on restait juste 3 jours, mais moi, j'ai pris un billet d'avion plus loin. J'ai pris un train de Paris jusqu'à Bruxelles. OK. Puis je Hustle. suis allé chez les gars du 7-7 dans le fond. Puis c'est là qu'on est vraiment devenus des amis. Hein. C'est Puis après dope, ça, c'est dope, ça. je l'ai hit up avec un beat, même chose. Il m'a dit, yo, je t'envoie un verse. Il a envoyé un verse genre 2 jours plus tard. C'est nice. C'est C'est fire. écœurant, man. C'est dope de voir que tu sais, t'as suivi Fouki, puis c'est vraiment nice. Je veux dire, c'est un bon crash course là, d'apprendre tous les yes and les ins and outs de la game. Mais en même temps, t'as profité de l'affaire, tu te fais des plugs, tu te fais des connects. And like, tu sais, je me demande, tu sais, j'imagine que toi, quand ça rouvre, tu veux viser le marché international, tu vas essayer de... Ben, tu sais, c'est sûr que là, avec un premier feat en Belgique, puis il y a d'autres connexions qui se font tranquillement. Là, justement, Renaud, t'as rien de me plugger avec un rappeur au Maroc qui a déjà travaillé avec un autre de ses groupes dans le management. Après ça, je connais d'autres rappeurs en Belgique, justement. Puis, tu sais, je parlais du rappeur flamand. Lui, c'est un ami à Pete aussi, tu sais, genre faire ce genre de Tout le truc-là. monde connaît tout le monde. Non, mais c'est ça. Mais Il y a c'est un ça la gars, game. un tu sais. gars un Italien qui m'a hit up pour faire un feat récemment, tu sais, fait que c'est genre... Puis rap Ouais, en ouais. italien, là. Ouais, en italien sur le track, ouais, carrément. Dope. C'est fly, c'est vraiment Ouais, fly c'est pour vrai. là. fly, man. Ouais. C'est comment? Est-ce que c'était tes premières fois que tu allais en Europe avec ces tournées-là? Ouais, on est allé 3 fois en tout. La première fois, on a fait 5 shows.
La deuxième fois, on a fait le lancement de Fouki, puis la troisième fois, c'était le Bataclan avec Lord Esperanza, ouais. Est-ce que les mentalités sont un peu pas... Au final, tu finis par rencontrer les gars, on voit que c'est à peu près les mêmes mentalités, c'est comment? Ouais, ben il y a beaucoup plus de rappers. Genre, il y a beaucoup, beaucoup de rappers, puis il y a aussi un espèce de pattern qui existe en France, là. Malheureusement, tous les enfants de Nekfeu, que j'appelle, genre, tu sais, qui sont, en tout cas... Mais quand on a fait le show Bataclan, il y avait il y avait I like it. il y avait 2 autres premières parties. Puis nous, on est embarqués juste, dans le fond, avant Lord Esperanza. Puis après le show, le monde nous disait genre, yo, vous êtes arrivés, vous étiez complètement différents. Puis genre, tu sais, spaghetti pain en live. Puis là, les Français, spaghetti pain, c'est trop drôle. Tu sais, ils ont vu qu'on se prenait peut-être moins au sérieux, tu sais. Qu'on arrivait moins avec ce truc-là, bon, qui est très français dans l'approche, là, de... Les clones. Ouais, les clones, voilà. J'adore, ouais. Ah ouais, hein, c'est OK. Puis, Ouais. puis tu sais, tu parles de ce track-là, je pense que je l'avais mentionné aussi à Fouki, le Spaghetti Spaghetti pain en live, ouais. Like, tu sais, food music, tu sais, comme Fouki, il y a beaucoup de tracks qui parlent de bouffe, mais comme... Ben lui, il est parti là-dessus, là. Justement, tu sais, Spaghetti pain en live, c'est un feed qu'on a ensemble, là. c'est ça, mais c'est... Qui part d'une histoire de tournée, on voulait absolument manger un spaghetti pain en live, puis on arrive à un spot, puis c'est fermé, genre, puis on était fous, on dit spaghetti pain, tu sais, c'est genre ça. Après ça, on a, genre, Passionnel. quand on a fait le feat, on était juste en train de chiller chez moi, puis Fouki a fait une maquette de prod, puis on a rec ça, mais c'était pas en mode, on fait un beat pour l'album, tu sais. OK, c'était vraiment... C'était juste ça, pour le having fun. fucking around. Puis là, quand il montait l'album, il m'a dit, yo, serais-tu down? Genre, est-ce que t'assumerais ce track-là? Puis là, je suis comme, je suis pas sûr. Au début, j'étais pas sûr. Puis t'es comme, non, fais-moi confiance, genre, ça va marcher. Genre, puis turns out que quand on fait les choses, Spaghetti Pain à l'aise, c'est Non, c'est ça, une des là. plus grosses, là. Le monde, ils sont fous, là. C'est une track que On a j'entends que eu- le monde me revienne tout le temps. Ah, On ouais. a eu des gens qui rentraient des sacs de spaghettis cuits Non! dans le crowd, puis qui lançaient ça dans la foule. Genre, on a reçu du parmesan sur le stage, genre, des trucs comme ça, là. Le monde qui lance des spaghettis. That's hilarious. La folie, là. Puis genre, les restos sur la route, genre, mettons, il y a un resto qui s'appelle la Maison du Spaghetti. Ils nous aident up, ils disent, yo, quand vous venez à Rimouski faire un show, vous venez manger, c'est sur le bras de la maison, puis tout. Des trucs comme ça, là. C'est bon. Spaghetti game is on, là. Yeah, sérieux, man. Le hustle est partout, là. Big spaghetti bags. Yes, bro. T'as-tu des skills de cuisinier? Des comment? T'as-tu des skills de cuisinier? Ouais, ben oui, j'adore cuisiner. Ah ouais? Ouais, j'écoute Top Chef aussi. D'ailleurs, Oh, ok. on est mercredi, c'est ce soir, Top Chef, straight up. D'ailleurs, j'en parle dans Boucan. Je fais un call sur Philippe Etchebest, qui est un grand cuisinier Ok, français. ok. Tu fais que genre les chefs Ramsay, tout ça. Là, Moins. J'écoute vraiment Top Chef. Là. C'est comme compétition. Là, compétition de Fait que cuisine. là. c'est quoi le Vendoux signature dish, genre si je te dis, tu vas le présenter à quelqu'un, là, c'est quoi, tu diras, ok man, amène-moi mes ingrédients. Je fais vraiment des bonnes pâtes. Des bonnes pâtes. Mettons pâte carbonara, Ah, ok. classic shit, genre pas de crème là, cuite avec un œuf Hmm. dans le fond d'un bol pour faire la sauce. Puis Yeah. une petite feuille de basilic. D'où qui viennent Sinon, tes skills? Ben, j'ai travaillé en restauration, en cuisine. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait la plonge quand j'avais 16 ans. Après ça, Ah j'ai ouais. fait cuisine, les brunchs, couper les fruits puis tout. Ok, ouais. Passer les fruits dans l'assiette. C'est chiant les bras. Après ça, j'ai fait du service, j'ai fait Boss Boss boy. Boy, Ok, ouais, dans ça les tu bars. Tu fais Ouais, serveur? J'ai fait serveur dans une résidence pour personnes âgées. Ça doit être quelque chose, ça. J'ai fait serveur dans un café, j'ai fait barista aussi. Yeah. T'es capable de faire des beaux petits designs? Ouais, je suis capable. Mais oui. Yeah! Straight up, bro. Ok, ok. Si tu veux les types, là, tu fasses les petits dessins. Ben ouais. Ça t'a-tu appris quelque chose un peu, la restauration? C'est quoi un peu les skills ou peu importe, les leçons C'est que t'as rough tirées de ça? apparemment à travailler dans les cuisines. Ben oui, c'est puis tough. tout, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai fait, genre, comparé à la cuisine, j'ai fait vraiment plus de salles. là. Puis c'est vraiment social skills, c'est peu importe la situation, t'échappes un truc, tu sais, genre, whatever, ou genre, le monde sont whack avec toi, ben, faut toujours que tu sais, genre, social Ouais. skills, man, tu restes là, puis genre, tu gères ton truc. Sinon, moi, ce que j'aimais de la restauration, c'est que tu sais, tu rentres faire un chiffre dans un bar, là, tu fais 8-10 heures, là, puis tu t'en rends pas compte, là. Tu fais rentrer dedans, là, tu travailles, t'es comme, oh shit, c'est fini, genre, fait que t'oublies un peu, genre, Ouais. C'est hardcore, pareil. thérapeutique un peu à quelque part, genre, mais c'est hard, là, c'est des, ouais. Ouais, je connais du monde qui ont travaillé dans des cuisines, là, puis c'était rough. Ouais, là. les cuisines, c'est quelque chose. Puis qu'est-ce qui est le fun de la restauration, j'en ai fait quand même assez longtemps, c'est que, surtout à Montréal, on est
une ville tellement cosmopolite, des gens qui débarquent du Québec un peu partout. Tu peux te faire des fous contacts sans le savoir. Tu travailles en restauration, puis le gars, il connaît quelqu'un, ou lui aussi, peut-être, il fait de la musique. Ben Donc, oui. c'est vraiment ça qui est le fun. Tu vois, j'ai une anecdote. Je sais pas si tu connais. Tu t'as vu le clip Fuck le système avec les fourmis? Je Non. pense que oui. Comme au début, c'est Fouki dans un magasin, puis on fout le feu, puis on fait un gros graffiti sur un truc. Oui. En tout cas, c'est un clip de quasiment 6 minutes, là. Puis ça, c'est parti de le réalisateur Baz, dans le fond. Je travaillais au Darling sur Saint-Laurent, puis c'était fin de soirée, puis j'essuyais des verres. Puis lui, il était là avec une date, puis là, un moment donné, ça allait de vos toilettes, puis là, il me dit « Mais je te connais, tu fais du rap, là, t'es vendu, genre, je t'ai déjà vu avec Fouki, nanana. » Puis là, je suis comme « Yeah. » Puis là, il dit « Yo, je serais trop down de faire un clip pour vous. » Puis là, je suis comme « Ben, les fourmis, on sort un single bientôt. » Puis genre... Puis lui, c'est un gros réalisateur base, là. C'est lui qui a Oh, fait ouais. La Double fin des Vision. faibles, C'est lui qui a fait qui a fait aussi. Double Vision. Ouais, c'est un gros réal, là. Ok. Ouais. Fait que... C'est parti de là. Turns out que 1 an plus tard, parce qu'on avait retardé le projet des fourmis, 1 an plus tard, genre, on le hit up, il fait le clip finalement, tu sais, straight up, discussion au bar à essuyer des verres. Trop dope. Trop dope. Le bar, c'est nice. Ouais, man, ben oui, moi j'aimais trop ça, là. Au Darling, où est-ce que je travaillais, c'est un gros bar en rond. Je sais pas si vous voyez c'est où, c'est sur Saint-Lô, puis Marianne. Je connais pas le spot. En tout cas, fait que c'est un gros bar en En rond, rond, c'est dope, là. puis il y a 22 places autour du bar, tu sais. Yeah, je connais. Puis moi, j'essayais toujours d'être le boss boy qui essuie les verres, parce que quand tu essuies les verres, t'es derrière le bar, genre. Fait que là, c'est là, puis c'est là que là, tu vois du monde, Hey, tu sais, là, le monde tu vois sont ce qui là, se des fois il y a passe. des filles tout seules, genre des fois il y a des boys, des discussions, tu vois ce que je veux dire, genre? Yeah, 100%. T'es là, puis tu peux faire le social, justement, t'essuies ton verre comme ça. OK. Right technique. He's got that technique. Ouais, ouais. Tu es dans la lumière, là, s'il est propre, ok, tu l'accroches, genre. Yeah, man. C'est un peu tu- comme une chorégraphie, là. Y a-tu des villes dans le Québec que t'as visité que t'as découvert, genre, en faisant des shows, des tournées avec Fouki, des affaires comme ça? Comme un Ben, random small town? Rimouski, c'est une grosse ville de Ah ouais? de fête. Ouais. Des belles soirées à Rimouski. OK, t'as des gros turn-up à Rimouski. Québec, le monde sont fucking nice. Québec, c'est... La culture à Québec est incroyable. Là. Pour vrai, c'est un microcosme. Là. C'est comme une tout petit, c'est encore plus petit que Montréal. Genre, fait que t'imagines un peu les relations. Ouais. Tout le monde se connaît vraiment. Genre, c'est comme un gros village. Ouais. Mais ouais, Québec, c'est incroyable. Sinon, Sherbrooke, le show au Granada que j'ai fait, c'était un des plus beaux shows de ma vie. Là. Le crowd était vraiment comme Ah, c'est ça, into c'est ça it. j'allais te demander, c'était quoi les plus nice shows aussi que t'as fait? C'est où le plus loin que t'es allé? Aux îles de la Madeleine. Non, ça serait à Paris ou genre à Bruxelles, ouais. Mais Ok, au mais au Québec, Québec, ouais, ouais. au Québec, les îles de la Madeleine, ouais. Ok, yeah. Sinon, on l'a fait en avion, mais sinon en solo, je suis allé à Gaspé en char. Puis là, comme aux fait que îles de 9 la heures, là. Madeleine, au Gaspé, c'est-tu des festivals ou c'est comme des bookings Fouki ou des bookings Vandou? Un peu des deux, là. Il y a un show qu'on avait fait à Gaspé, c'était où? Au Brisbees à Gaspé. Ça, c'était un booking que René avait get comme ça. Je suis vraiment curieux comme du fanbase. C'était là-bas, fou, là. la Au Brisbane, c'était différence fou, là. Genre, c'était un bar, mais les gens étaient pas mal tous underage, la vérité. Ok, mais Puis comme genre, c'est lit, le monde était fou, là. Ah ouais, toute petite place, là. Genre, mettons grosse comme ici, là. Le stage en rond comme ça, genre. OK. Puis le crowd, là, genre, puis ça brasse, là. Il fait Ah chaud. ouais, là. hein, Ah ouais. OK. Shout out à toutes les régions. Mais on a fait des shows aussi où il y avait personne, là. Ben ça, c'est le regular rapper Yo. au Québec, life, là, ça l'arrive à un moment donné, Ouais. là, 100%. Mais encore là, c'est que vendre des billets en région, c'est pas un truc qui est facile à faire. Il y en a très peu. Tu sais, t'as des Soldier, t'as des Fouki, t'as des Corias. Ouais. Tu sais, je serais même curieux de... Tu sais, les gars 514 sont pas allés encore faire ce genre de truc-là. Genre, je serais curieux de voir jusqu'où leur C'est vrai, ça, parce que beaucoup des gars comme à qu'on a quel point c'est mentionné. montréalais ou Ouais, ils exactement. sont capables de s'exporter. Puis ça serait intéressant pour eux de... Mais tu sais, Ouais. tu mentionnes des choses qu'il y a moins de monde puis tout, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est important Mais dans oui. le développement d'un artiste, comme spécialement live, tu sais. Humble down, là. Puis je dis souvent dans l'émission que, tu sais, il y a beaucoup de rappers que, disons, put out a song, là, ça bump, là, tu sais, puis la première fois qu'il va performer, ça va être en ouverture de quelqu'un au, whatever, Olympia, là, tu sais, Ouais, à ouais, 2500 personnes. Puis des fois, t'es comme, man, peut-être qu'il aurait dû faire une coupe de Une show couple de shows vide, dans personne, you know, ouais, just ouais. practice kind Ben of oui, thing. man. Ben Ça oui. doit développer ton skill, right? Ouais, puis aussi, ça remet les choses Oui, ça- en perspective, là, de 100%. genre, t'es hype, là, tu vas faire un show, puis t'es comme, ok, genre, il y avait pas tant de monde, pourquoi, non, puis là, tu reflètes un peu, puis genre,
tu sais, après ça, si tu veux vraiment faire ça, tu vas repartir, tu sais, puis tu vas trouver les solutions, puis tu vas work, puis tu vas faire ce growth-là, justement. Mais je pense que c'est... Mais c'est comme le Je pense que c'est reality bon, check. là. C'est le reality check, là. Mais c'est le reality check aussi que tu disais tantôt, comme like, si tu as un job ou tu travailles dans un resto Ouais. le lendemain. Tu fais un genre, gros show, puis tu vas à la job le lendemain, puis t'es genre, calé, genre... C'est quoi, c'est donc ça nos vies, genre? C'est donc ça nos vies. Yeah, man. I am. C'est shout fou, out. man. straight C'est up. struggles of the MTL rapper, là, ici, là. Ouais, puis on dirait que c'est ça qu'il y a beaucoup de monde qui sont genre stack up justement à l'entrée avant justement d'aller get genre Québec ou genre Québec wide. Ouais, Québec Québec wide. wide, worldwide Québec. Genre, tu sais, comme je te disais, des soldats qui vont vendre des billets absolument partout, ce qui vont passer, tu sais. Ouais. Au Québec, ben, il y en Soulja, je pense que c'est un des plus il y en a forts. très peu, genre. Ouais. Très Mais peu, là. Ça commence. We gotta start Ça somewhere, commence, je pense tu sais. aussi, ouais. Quand je checkais des affaires un peu pour apprendre à te connaître, tout, j'avais vu. Ben, j'ai vu une affaire Word Up Vendoux. Là, j'étais comme, man, battle. Mais après, quand j'ai checké, j'étais comme, C'était un battle de compliments. battle ouais. de compliments. J'étais Ouais, comme, ça c'est fit avec ouais, le ouais. vibe, là, tu sais. Mais est-ce que c'est quelque chose que t'as-tu suivi, comme, tu sais, parce que dans Ouais, le temps, ben Word oui, Up, ben c'était oui. vraiment un peu un breeding ground là, pour plein de gars qui sont devenus très populaires. Ouais, j'ai tout écouté depuis. Ok, tu suivais Word Up beaucoup les 1, battles ouais, et ouais. tout. Ah ouais? Ben, tu sais, ça, je l'ai accepté de le faire parce que justement, ça me correspondait plus. J'ai des buzz. Il y a un buzz d'amalgame qui est allé. Qui a quand même fait 3, 4, 5 battles, puis qui avait quand même monté dans le truc. Ok. John Wayne, il s'appelait. Ok, shout out. J'ai même, à un moment donné, Philly m'avait invité à aller juger des battles peut-être plus récemment. Nice. Fait que j'ai toujours un peu suivi cette scène-là. Je pense que, comme Tu tu dis, ferais-tu des battles, genre aussi? je sais pas, hein. Ben, Je sais aujourd'hui, pas. peut-être aujourd'hui, c'est différent, Live- mais dans le temps, disons. Si on était dans le temps live, mettons, je pense que j'embarquerais, oui, parce que c'est une bonne façon de prove un point, tu sais. Ouais, Puis c'est un truc que je suis à l'aise. Dans mes shows, je fais tout le temps du a cappella. Puis genre, nice. je pense que le pen game, il sort bien dans un 100%. a cappella comme ça, battle. Puis genre, t'as 1 minute pour amener un peu, tu sais, cerner, aller où tu veux. Je pense que ça serait le fun. Ça serait un beau défi psychologique. Parce que pour vrai, là, C'est le battle de tough. compliments, là, genre, avant de rentrer dans le cercle, là, j'étais tellement stressé, man. Ouais, non, le monde, il réalise Oh. pas aussi que juste un battle, comme whatever kind of battle, c'est quand même J'étais plus stressé avant ça qu'avant d'aller faire un show devant 20 000 personnes au Franco, genre. shit quand même, hein? Straight up, là, parce que la proximité, le monde, t'es a cappella, Ouais, tu c'est sais, si vrai. ta voix à casse, si genre. Puis te rappeler de tout. Yo, puis- yo, puis t'es te genre, rappeler, c'est oh. beaucoup de textes, là, quand même. Ouais, là. ouais. Puis, tu sais, en étant un gars qui a suivi le battle rap ici au Québec, est-ce que, tu sais, on dirait que Word Up, ben là, c'est à cause de la pandémie, ils n'ont pas vraiment fait d'event ou quoi que ce soit. Ouais. Tu penses-tu que c'est encore quelque chose qui a le traction que ça l'avait dans le temps, tu sais? Non. Non, je pense pas. Puis pour avoir suivi, tu sais, puis tu le vois aussi, là, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'au début, c'est vraiment les gens de la scène. La scène Word Up, c'était la même scène que la scène rap. Hmm. Tu sais, c'était tu sais, Corias était là, Loud était là, Ouais. Monkey, t'avais Obia. Monkey, t'avais Obia, t'avais les gars du Casse-Croûte. Yeah. Vulgaire était là, early. Vulgaire, dans ouais. les Fait que early t'avais ones, vraiment hein. la scène rap. Puis là, tu sais, t'as eu les Dead Obies qui sont rentrés là-dedans. Ouais, Le Dead Obies, je pense, ça a été le premier produit des Word Up là, qui ouais. a pris les Word Up puis qui a pris leur traction des Word Up pour faire un projet musical puis aller en chercher quelque chose. Je pense que ça a été vraiment le premier exemple. Puis après ça, j'ai l'impression que les gens, vu qu'il y avait une visibilité au Word Up, les rappers voulaient plus y aller parce qu'ils voulaient pas choquer, tu sais, puis genre... Ouais, c'est pas évident. Une fois que. C'est pour ça que je perdre- t'ai dit perdre son- tantôt. perdre back in leur the truc, day. là. Parce que il y a beaucoup de monde quand tu as des projets out puis tout, là, tu veux pas nécessairement aller puis si tu choke or something. Mais en même temps, je trouve justement. Mais Là, ce qui se passe, je c'est pense pas que le monde y donne assez de props, actually. à Ouais, ces mais gars-là. moi j'ai toujours aimé ça, les Word Up. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens qui font des Word Up font des Word Up, font pas de musique, tu sais. Raccoon, il l'a fait. Je pense que ça a été un des récemment qui a un peu pris ça aussi, Ouais. tu sais. Yup. Entré dans le Word Up. Il y a Shine parce qu'il y avait un fucking bon pen, puis il était Yeah. fucking charismatique, puis C'est comme articulait, puis tout. Freddy Gruesome, tu vois, c'est un gars qui était très bon en battle rap, mais 100%. après ça, c'est Il de sort, savoir. il sort un battle, lui, il fait 100 000 views, là. C'est ça. Comme son nom est connu, mais quand il sort de la musique, Est-ce que c'est le même retour? C'est aux Ben, gens de c'est juger. le même débat, tu sais, partout when it comes to Yeah. battle rap, mais c'est juste ici, c'est fou comment que Word Up avait quand même
man, they had a grip. Ouais. Puis même récemment, si c'était moins hype, je trouve que la pandémie, ils ont comme arrêté. Puis c'est Ils ont comme, arrêté. bro, Ouais, mais il y a eu un aussi petit scandale, là. Ouais, il y a eu le pendant la vague. Oui, des ok, je négociations. comprends, Ils ont mais tout bro, closé, tu sais. C'est ça, ils ont tout closé, Ouais. ils ont enlevé. Je sais pas si c'était peut-être la meilleure chose à faire, mais il faut dire que Word Up, à un moment donné, même avec l'Europe, les rap contenders et tout, yeah, il y avait une ça a eu connexion un- qui se une passait. grosse connexion. Obia, là. Obia est allé là-bas, il y a Exact. Franco Bucci qui est allé aussi, je pense. 100%. Tu vois, donc Puis ça a they go comment- there and they represent, là, Puis les gars il y sont avait dope. Oui. il y a des gars qui venaient ici aussi. Ben oui, Ouais, ben oui, 100%. Mais c'est pour ça que je trouve que c'était un... Puis tu sais, il y a encore des shit qui se passent, le shout-out DMS, puis tout le monde qui font leurs Ouais. affaires, mais Ouais. c'est juste, je trouve que, man, c'était Mais c'était comme une belle étape. institution, mais maybe it was just a... C'était un Anyway, step. shout out to the Word Up gang, là, mais c'est juste... I want to see more of that, Ouais. man. Je trouvais ça nice. Ben oui, ça Mais fait un comme peu je t'ai dit, partie. je pense que live, les gens, si tu vas faire du battle, t'es étiqueté, genre. Puis surtout, comme je te Ouais. disais, au Québec, tu sais, genre, si tu vas à Occupation Double pour faire de la musique après, genre, ça va être fucking tough d'enlever ton étiquette de, genre, le gars, la fille qui était à la TV, genre. Mm. Yeah. Comme la première image que les gens ont de toi, c'est souvent celle qui va rester le plus Première longtemps. impression. Mhm. Genre. Fait que... C'est un fact. C'est un fact. C'est un fact. Quand j'écoute ta musique, je vois que t'es quand même un loverboy. Loverboy. Yeah, on Quand voit, même. t'as beaucoup de touches. Ouais, t'as dit qu'il fait les affaires dans les cafés, les expressos. Yeah. Come on, man. Yeah, You know yeah. she likes that. Est-ce Le que cœur, là. est-ce que c'est une bonne façon pour toi d'exprimer ce que tu ressens, tes relations? On le voit, tu parles souvent d'une femme et tes feelings. Ouais. Ben oui, je pense que je C'est sais pas, dur? c'est naturel, j'ai l'impression. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment de la misère à dire, genre, à dire les choses, genre. Quand j'étais tout petit, mettons, là, quand j'avais, genre, 6-7 ans, genre, puis là, il y avait un truc qui arrivait, genre, j'arrivais pas à parler, genre, ça montait ici, genre, la colère, puis genre, la tristesse, puis là, genre, je buguais, genre. Fait que je pense que je me suis jamais dit je vais écrire pour guérir ça, tu sais, pour combattre ça, mais je pense que naturellement ça s'est fait, puis j'ai trouvé cette façon-là d'exprimer. Après ça, je trouve que, je sais pas, les chansons d'amour triste, je pense que c'est les plus belles chansons qui existent, tu sais, puis Big fact, man. j'aime ça, mettre ça de l'avant, là. Je pense que c'est... je pense que tout le monde aussi peut se reconnaître Bien sûr. dans ce genre d'histoire-là. Tu sais, tout le monde vit un C'est peu un message universel, c'est l'amour. hein. carrément. T'as-tu man, déjà carrément. des old flames qui sont revenus te dire Hey, C'est pour moi, c'est ça? pour moi ça? Tu parlais-tu de moi? Ouais, ça arrive. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, ça arrive. Il l'a dit, il n'est pas inquiet, pas de stress. I like it. I like it. Tantôt, tu as mentionné, tu sais, pas pour switch up l'affaire, mais tantôt, tu as mentionné l'Inde, puis tu sais, Ouais. qu'est-ce qui se passe là-bas, puis tout. Mais tu as fait un trip là-bas, je pense, un moment donné. Ouais, comme- je suis allé en Inde puis au Népal en 2017, je pense. C'était quand même un gros voyage, je pense, que tu as fait. C'était-tu quelque chose qui a un peu influencé un peu? Parce que la vie est tellement différente dans des places comme ça. non. Genre. Pour elle, tout ce que tu... en tout cas, moi, quand je suis arrivé là-bas, tout ce que j'avais déjà appris, puis tout, genre, tu prends ça, puis tu mets ça au vidange, là, puis tu repars à zéro, là, parce que c'est tellement différent, puis c'est effervescent, puis ça bouge, puis genre... le monde te parle, genre, parce que t'es un touriste, puis il n'y en a pas beaucoup, genre, le monde, ils viennent te voir, genre, fait que prendre des photos avec toi, là, ce genre de trucs-là, là-bas, là. Parce que tu as mentionné tantôt que, tu sais, on est quand même blessed d'être ici, là, avec Ouais, tout ce qui ouais, se passe, puis ouais. tout. Puis, tu sais, c'est peut-être des expériences comme ça qui te font réaliser aussi, là. Ben oui, mais tu sais, quand je suis revenu d'Inde, c'était quelques mois avant que j'enregistre mon premier EP solo, Do or Die. Puis quand je suis revenu, je m'étais dit, genre, c'est ça que je veux faire, puis ça commence maintenant, tu sais. OK. Parce que j'étais justement peut-être plus conscient de la chance que j'avais, vu que je venais de revenir, puis que c'était tout frais dans ma mémoire, tu sais, tout ce que j'avais vu, tu C'est sais. un gros tu sais, bagage genre, d'expérience, là, quand se même. faire quitter de l'argent par des enfants, puis j'ai déjà vu quelqu'un, je sais pas s'il était mort, tu sais. Il était dans la rue, il était couché face contre terre, tu sais, devant le hostel où je dormais, puis tu passes à côté, puis genre, en tout cas, tu vois, Ouais, c'est des tu different vois type of shit. les gens dormir dans la rue, les gens dormir, tu sais, c'est des taxis mais en vélo, tu sais, ben ces gens-là, c'est leur maison aussi, là, ils dorment sur leur banc carrément, là. Puis à côté de ça, ben t'as des gens qui passent en BM, tu sais, c'est ça l'Inde, là, c'est les... Gros clash. c'est les contraires, là, Ouais. ouais, c'est les extrêmes, c'est les opposés, là. S'il fallait que tu voyages, tu irais où? Japon, Chine, les pays de l'Asie, ça me parle beaucoup. J'aimerais ça aller au Maroc, en Algérie. Yeah! Fumer du bon teuteux, mec. Manger des olives, des dattes, tu vois. OK. Ouais. Il y a plein d'autres endroits. L'Amérique du Sud, ça me fait un peu peur, je pense. Je sais pas pourquoi. L'Amérique du Sud? L'Amérique du Sud, ouais. Ouais.
Ouais. Il y a des Tout ce places, qui se c'est passe plus en Je pense Vraiment, que, je pense que je serais un c'est bon, très stable, j'aurais l'air d'un bon loco là-bas, genre j'ai l'impression avec mes cheveux pâles puis Ah ouais, non. mon petit teint là, Might not be de good blond look. là. Fait que, ouais. Mais je serais intéressé, c'est peut-être un préjugé que j'ai aussi que éventuellement je vais écraser quoi. Yeah, man. Et s'il fallait que tu apprennes une nouvelle langue, ça serait laquelle? L'espagnol. Ouais, l'espagnol, je pense que c'est assez C'est suave. c'est worldwide aussi là. Yeah. Ça suit le thème, hein? Smooth kind of guy. Smooth, suave. Mais tu sais, on parle de ça, mais t'as un line sur la track, drôle de rêve, je pense, quand tu dis, tu parlais de faire un bébé, mais moi je veux faire un album. Ouais. Comme est-ce que c'est la musique avant tout pour Vando? Depuis une couple d'années, ouais, là, c'est quand même ça la priorité, là. Puis ça vient avec ses Hey, it is what c'est it haut et is. c'est Mais bas, ça tu sais. l'avance, tu sais, t'es en train de Mais- faire des moves, là, so... Mais oui, puis tu sais, ça c'est drôle parce que j'ai 29 ans, là, donc j'ai des amis qui commencent justement à avoir des enfants puis dans ma famille et tout. Genre, puis tu sais, c'est pas une pointe, là, c'est plus une espèce d'image que je trouvais intéressante à c'est un amener, gros là, line, tu sais. puis c'est Puis beaucoup c'est une façon d'artistes. de dire, tu sais, chacun son Cheminement. cheminement, chacun ses désirs, chacun, genre, Absolument. si vous avoir une maison puis un enfant, c'est qu'est-ce qui vous comble, genre, go for it, tu sais. Moi, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire un album. That's genre. my baby. Ben oui. That's Ah my ouais. baby, mais oui, c'est Exact. ça. Je voulais faire une espèce de meme de genre moi qui tient genre un truc comme une échographie de bébé, genre, d'un bébé, c'est C'est ton genre. projet, C'est genre. Millennium, genre, Yeah. c'est le cover, genre. Yeah, c'est dope. Exactly, 'cause that's what it is, Mais man. en parlant Ouais. du cover, on te voit en train de sauter. T'es sur des patins, tu joues au Ouais, hockey. je joue au hockey, ouais. Pourquoi? Ouais, c'était un prodigy. Moi, j'ai entendu que c'était un threat, là, on the ice, là. Ça se Oh peut-tu? oui, un gros défenseur, puck moving, defenseman. Ok, ouais. ok. Ben, l'idée du hockey, dans le fond, c'est parce qu'on voulait un truc en mouvement. Pour justement illustrer ce que je parlais au début, tu sais, de Millennium, le temps, Mhm. puis justement le mouvement entre le temps, puis genre comment le temps influence nos vies, tu sais, comme je disais, avant la pandémie, tout était fucking genre hardcore, tout le monde roulait, toute la planète Terre roulait, puis la pandémie, tout est rendu Tout le monde plus était forcé slow, puis t'as tellement de temps, puis genre... Fait que je voulais un truc en mouvement, puis là, il m'a proposé, ben on va un matin sur la patinoire, puis on fait des shit. On avait une caméra aussi, une caméra 35 mm, fait qu'on a filmé le truc Canva Spotify, genre qui roule, C'est dope, ça. pour avoir une espèce de... Puis après ça, c'est un truc de hockey, puis ça me représente parce que j'ai joué au hockey toute ma vie, fait que c'était juste... Pour moi, ça faisait juste du sens, là. OK. That's it. Watch out for my man Vando on the blue line, you know what I'm Ben saying? oui, Non, moi, oui. je suis bon là, au hockey. Tu sais, Ah, tu ouais. patines, toi, Jay? Non, moi, je patine pas, bro. I play hockey in the streets. Moi, j'ai patiné, j'ai freiné. Ah, Straight up. ouais. De reculant, Hein, croisé, de puis reculant. tout, là. Bro, j'ai Ça jamais fait longtemps. patiné, man. Mais yo, je slap et je lève la puck. Let's go. Yeah. Jamais patiné. Non? On va faire un... Non, non, Ah oui, non, on non, ira- Patreon non, là, non. avec ouais. J7. On ira là. Cosum style, Ah ouais? oublie ça, Cosum, balle je suis orange, down. oublie oui. ça, là. Ah Let's ouais? go. Ben ouais, I'm a threat Ouais, in c'est these sûr, streets. non, mais tu dois avoir un long bâton et Come tout. on, là, man. là, Reach. là. Top Avoir un bon shelf. snipe, là. Top shelf. Yeah, man. They used to call me Top Shelf 7 back in the days. Tell him. Est-ce que tu suis encore un peu le hockey? Moins, mais un peu, là. Ouais. Est-ce que t'aurais accepté de jouer pour le Canadien de Montréal? Ben oui, voyons Yeah. donc. Ouais, ça a déjà été un rêve, là. Yeah. Ouais, quand... Ça, c'est le rêve de tous les Non, mais enfants parce d'ici. que, en fait, c'est en ce moment, il y a un truc avec Alexandre Drouin. Je suis pas trop la story. Jonathan Drouin, Jonathan ouais. Drouin, ma Ouais, ouais. bad. Puis il y en a qui disent que la pression médiatique de Mm. Montréal. Ah, mais ça, Ben là, lui, c'est ça, là. Lui, il s'est retiré de la saison pour des problèmes personnels, mais tu sais, tout le monde- Ah, tout le c'est monde ça sait les pas mal que vidéos que c'est, j'ai vues. Là, le monde, ils font des vidéos, we c'est love you, santé whatever. mentale related, tu sais. No Puis way. D'ailleurs, Ouais. Damn, that's terrible. You see, man? Puis ça, c'est quelque chose que... Tu sais, je suis pas trop les Habs ces temps-ci, mais back in the day, c'était ça comme que le monde aimait pas. C'était trop de pression médiatique ouais, ici ouais. sur les les joueurs joueurs. voulaient Surtout pas, les joueurs voulaient d'ici. pas venir ici. C'est ça, c'est en Ouais. fait. Puis C'est c'est ça. ça. C'est comme Ouais. des fois, les joueurs d'ici, c'est comme, bro, let them live, là, tu sais. C'est un peu deep. C'est comme Ah, un ok. blessing and a curse ou whatever. C'est que t'es québécois, tu vas venir jouer ici, mais ensuite, Faut que tu performes, bro. faut que tu là. performes. Tu Puis performes, là. Bro, c'est ça. Tu sais, then they go somewhere else, ils chill, personne les connaît, ils vont à la Exact. plage, tu comprends? puis So- même au niveau monétaire, hein. Ben oui, tu sais, les taxes puis tout. moins d'impôts. Ben ouais, Ouais. man, c'est fou. ouais, c'était un peu ça ma question. Yeah, that was the hockey segment Yes, on sir. podcast. Ben oui. Il y a un track que j'ai aimé, Jupiter. Yes. Il y a un peu un rocky vibe aussi, like rock and roll Là, vibe avec a la little guide bit. électrique, ouais. Ouais. Random question. C'est qui ton all-time rock band, genre?
All-time rock band. Ouais, all-time favorite rock band. Ben, je sais pas si c'est du rock, mais ça serait Blink-182. Ah ouais, c'est plus ouais, ça punk, rentre dans la genre, catégorie. Ça serait là. Blink-182, j'écoutais tout le temps ça, sinon... T'es pas le premier à nous dire ça. Slipknot, man, Slipknot. Oh, ça c'est eux avec les masques. Avec les masques, ouais. Au primaire Shit. j'écoutais ça, mec. Slipknot, Ok. là, ouais. OK. C'est loin d'être doux, bro, je t'ai dit. Non, non, Ouais, non, non. sérieux, man. Puis t'es un gars qui a beaucoup de slang, là, de ce que j'entends dans les streets. là. T'es un gars qui pousse beaucoup de slang. Si ça, t'as-tu des slang words que tu utilises ces temps-ci que tu pousses ou pas trop? Ben... Je pense que j'avais entendu dire ça, là, comme t'es un... Toi, si t'entends un bon slang, tu le spread dans tout ouais, le crew ouais, pis tout, ouais. genre. Ben, genre... Ben, tu sais, là, ces temps-ci, avec moi, j'écoute beaucoup SCH, j'écoute des entrevues. Fait incroyable mec, mon gâté. Ça, Ok. ça je l'ai transmis. Ces temps-ci, on dit tout le temps chaud melon. Entre nous, entre les boys, genre Chaud-melon? chaud melon, genre ça part de nulle part. Là. C'est Ok. un délire de genre. On est confinés, puis là, on a une conversation sur Messenger avec tu sais, plein de boys des fourmis. Puis là, on s'envoie des messages vocaux, puis genre, on s'envoie des emojis, puis des gifs, puis blablabla, genre. Fait qu'il y a des trucs nowhere qui partent. Sinon, Classic group chat shit. Ouais. Ah. Mais des fois, j'ai des filles, tu sais, admettons, toute la journée, là, j'étais en répétition avec mon band, puis toute la journée, j'étais là, puis j'étais comme merci Gotham City, genre. Regarde, c'est Gotham. ouais, Ok, direct, ok. là. S'il fallait que tu joues d'un instrument, ça serait lequel? Les keys, ouais, le piano. Ouais. Good choice. You got I like skills? that. Comment? Est-ce que tu as des skills? Je suis capable de. Je connais des trucs par cœur, genre. Je suis capable de jouer genre l'hymne à la joie, genre. Tu vois, genre. Ah le ouais, truc, les là? classiques Ah ones, ouais, là. ouais, ouais. tu sais, que genre- Tout le monde, quand il voit un piano, il joue ça. Je Genre. suis quelqu'un dans un party, là, puis t'es comme yo, Ouais, yo, les filles, venez voir ce que je sais faire. Ouais. Tu vois? I see the Lady theme. guy. I see him. Yo, man, t'as-tu des last words pour le monde qui check? Je sais pas si t'avais d'autres questions. là. Ouais, j'en ai peut-être une ou deux. Go ahead. Ça serait quoi ton endroit préféré à Montréal? Tu veux dire endroit, genre, Où tu chillerais? Je te où dis. que je chillerais? Ça serait le Darling, le bar Darling, qui est un endroit qui m'a vu grandir, je pense, Ok. qui est un bar que j'apprécie. Même le parc des Portugal, c'est... Parc du Portugal en face. Ouais, là. en face, c'est mettons vraiment la nice. combinaison des deux. Là. Ouais, le Marianne, j'aime beaucoup ce Marianne, coin-là. j'adore, moi. Yeah, man. man, c'est un Parc du beau- Portugal, c'est trop chill. Il y a le Patati Patata à côté, le Darling en face. Avant, j'habitais Parc Mont-Royal, donc j'étais Ah ouais. juste à côté. Ouais, ouais. T'as-tu été longtemps en appartement? Est-ce que t'es parti très tôt de chez tes parents? Ben, je suis parti, revenu. Des fois, je partais en appart, je revenais parce que je partais en voyage. Après Ok. ça, je revenais à la maison chez mes parents dans le sous-sol pendant 3-4 mois. Je trouvais un autre appart, je repartais. Yeah. Montreal C'est ça. Life. Ouais, ouais. C'est quoi que t'aimes manger en mode trip de bouffe? Du popcorn, du chocolat, ce genre de trucs là. Shout out to Rare Drink Genre 2150. chocolat beurre de peanut, Rachel. genre de la crème glacée, genre Reese là, genre tout chocolat beurre de peanut, c'est ma combinaison munchies. Ah yeah. All day. Can't go Ouais. wrong. Can't go wrong with that. Avec un verre de lait, miam. Ah ouais. Ouais, ouais. Vite fait, une dernière. Ça serait quoi ta plus grande fierté? Millennium. That's it. Straight tell up. 'em. Ben oui, straight up. Millennium, à date, c'est le projet de ma vie, tu sais. C'est là que ça m'a amené, puis ça va m'amener sûrement ailleurs, fait que On te le souhaite, man. j'espère aussi, hein. Yes, sir. No doubt, man. Much love, man. Encore une fois, d'être passé venir chiller avec nous au podcast. Any last words pour le monde qui check? Te suivre sur quel réseau? Sur tes réseaux sociaux ou whatever? Yes, Vandou sur Facebook, PH Vandou sur Instagram, Vandou sur Spotify. Facebook, Instagram, c'est pas mal là que je suis, que je communique avec les gens. No doubt. Allez checker le projet. Millennium is out right now. Yes, sir. Shout out à Auclair, Mathias, Tommy, Rompré, Carrie 16, René, l'ours, les fourmis. Je vais pas toutes les nommer. C'est ça. Gros collectif. Voilà, Le plus hein. gros collectif, right? Les fourmis. Je pense pas qu'il y ait un plus gros collectif que ça à Montréal. Demande de World Guinness. Yo, combien? 32? Une 20, trentaine? 29. OK, crazy. Je suis pas sûr. I'm just saying, I'm putting it out there. Je sais pas s'il y Comment en on a fait d'autres. pour rentrer? À un moment donné, c'est quoi? Ok, t'es down, tu rentres. Mais tu sais, tu dis ça, mais il y a eu plein il y a eu plein de formations. Au début, on était moins. Puis là, après ça, il y a du monde qui sont greffés, tu sais, dans les chillings, puis dans les styles musicaux aussi, puis dans les vibes humaines. OK, il n'y a tu pas sais. un processus, là. Non, c'est super. C'est organique. C'est comme une fourmilière, man. OK, OK. Ça, Tout le monde travaille ensemble. Ça bouge, puis c'est en mouvement, là.
I like it. I like Straight it. up. Yo, avant qu'on bounce d'ici, on fait une affaire One's Gotta Go. Je te nomme 4 j'ai vu artistes, ça. 4 personnes. You know what I mean? J'ai Je vu veux un ça. peu le freestyle là maintenant. T'avais Fait oublié. que we're gonna go like this, all right? Mac Miller, Daniel Bélanger, Tyler the Creator, Kanye West. One's Gotta Go. Aïe, aïe. Daniel, j'aime le fait que t'aimes Daniel Bélanger. Ouais, Tyler. T'enlèves Tyler Tyler? Gotta Go? Tyler, ouais. OK. Ouais, Kanye, il y a trop un God status. il y a trop un effet autre que la musique, j'ai l'impression. Sorry, Tyler. T'es-tu toujours down avec Kanye? Parce qu'il y a du monde qui ont comme un peu lâché. Mais moi je suis toujours down avec Kanye. Moi, je trouve I mean, toujours, he je said trouve, some je trouve crazy toujours shit, qu'il là, sort mais- des projets, genre... Ouais, Musicalement, autre- je parle. Musicalement, je trouve Ouais. toujours qu'il dépasse les limites de ce qu'on a déjà entendu. Puis genre, tu sais, sur toute son espèce de gospel, genre, délire, là. C'est incroyable, là. C'est I think incroyable. it's Et dope. là, il a gagné, genre, l'album Ben ouais. gospel, Puis il y a un right, producer right? de Montréal qui a produit dessus. Ouais, Shout ouais, out Dirtwork. Yeah. Ouais, vraiment nice. Si Ok. tu pouvais placer les 3 autres en ordre. Ouais, c'est ça. Mets-les en ordre. C'est un peu weird, là, Daniel ouais. Bélanger est dans la Mac liste. Miller, Daniel Bélanger, puis Kanye, ouais. Moi, personnellement. tu sais. Ah ouais, Bien 100%. sûr, c'est ça, c'est ton Genre, choix ouais, personnel. Mac Miller est en haut, ça, c'est sûr, c'est sûr. Ok. OK. Ouais. Là, on va faire une affaire. Je te donne des choix où tu finis la phrase, right? So, on va commencer avec un premier choix. I went random on this one. Marie-Pierre Morin ou la fille de Lucam? La fille de Lucam. OK. Finis la phrase. En tournée, mon boy Fouki est... Gaillé. OK. Poutine ou spaghetti pain à l'ail? Spaghetti pain à l'ail. OK. Mm. Le dernier album que j'ai bump non-stop est... JVL, IVS. OK. 2. 2. Ouais, Yeah, man. deux. SCH, motherfucker. OK. OK. Hey. Euh, Couche ou alcool? Couche. Shout out Smoke Signals. Yes, sir. Oh. Quand j'explique mon nom, le meaning de mon nom aux rap heads, leur réaction est... Mitigé. I like that. Puis sortir un album en solo ou en collectif? En solo. Nice, good answer. This guy knows how to close it right. En solo, l'album Millennium, il est out right now. Yes, Allez sir. checker ça, streamez-le, achetez-le, checkez le merch, puis checkez le live, le lancement d'album virtuel. Il est crazy. Ouais, il y Vous a avez le jamais jeu. vu quelque chose comme ça? Il est encore disponible? Ouais, il est disponible toujours, même on veut faire des expansions éventuellement. Ah, bonne Tu sais, genre, idée. sortir du merch en hiver, puis là, mettre de la neige dans le truc. Ah, whatever, c'est tu sais. dope J'en ça. dis pas trop. Faut rajouter des filles dans la foule. Moi, j'ai dit ça Dans au la gars. foule? Non, mais c'est des gens non genrés dans la foule. Ah, ok, ouais. You know. Oh, You know. wow. OK, 2021 Non, c'est pas shit des for humains, là, ils sont real. roses, bleus, mauves, là, tu sais. Let's go. Alright, man, yo, merci d'être passé, man. Merci à vous, les boys, man. You already Gros know, vous plaisir. savez comment qu'on fait au podcast, man. You know where we at. On est au Hidden Showroom. Holla at my boy Bodo. Shout out Smoke Signals, they got us right. Yes, sir. Shout out Rare Drink. C'est votre boy J7. C'est votre bol 11. And we out like that. Pow.